comprends pas comment on arrête d'aimer des gens. Ouais, les chiens sales que je te dis qui habitent au coin de ma rue. S'ils m'appellent demain pour me dire qu'ils se sont trompés, je vais être là pareil. Je comprends pas comment on arrête d'aimer quelqu'un activement. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Déjà pour commencer, bonne année à tout le monde. Shout out, shout out. Bonne année! Yeah. Attends, mais c'est quand qu'on arrête de dire bonne année, là? Moi, je suis déjà Jamais. Moi, je suis déjà tanné, là. Non, on est en plein Covid. À chaque jour, il faut donner des espoir. Bonne année! En plus, juste avant, on avait cette discussion avec Jude et Jude nous disait justement que il en peut plus de dire, il en peut plus des bonnes années. C'est ça que tu me disais. Ouais, non. Mais j'ai comme une conception du temps qui évolue à chaque jour, puis genre, je trouve ça con qu'on fête la bonne année. Premièrement, regarde, on va dire quelque chose. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Parce que genre, c'est pas comme si on était sorti de quoi que ce soit. Là, on est encore en confinement, on est encore dans la merde. Oui, puis l'année, c'est qui, tu sais, je veux dire, on a décidé dans notre coin qu'une année, c'est combien de temps. On a mis tous les paramètres. Non, ben, je peux comprendre que, genre, tu sais, la Terre tourne quand même autour du Soleil, genre, pendant un an, OK, mais genre... Moi, je pense qu'on devrait décaler le bonne année de cette année, genre, pour le 13 mars. pour les débuts du confinement, là, genre, ça ferait peut-être plus de sens pour nous. On a réussi. Yo, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis bonne année. We made it. Genre, je sais, oui, le 31 décembre 2020, ça change rien à nos vies. Mais genre, yo, 2020, c'était une année folle, là. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fini, c'est pour ça. C'est ça l'affaire. On est encore dans l'année folle. C'est ça, là. On est le quoi? On est le 35. On est 35. On est 35 décembre. La folie n'a pas arrêté avec l'année. C'est comme... Si au moins on tournait la page, ça aurait aidé quelque chose. Mais il n'y a pas la tourner. On a juste fait comme... Wouh! OK, on reste là. tout seul chez soi, en plus, genre. On a genre sauté sur place. Devant le bye-bye, t'es comme, bon, ben, il est minuit. OK, je vais me coucher. Je vais me coucher. Est-ce que vous avez aimé le bye-bye? Moi, j'ai aimé. Ouais, non, cette année, il était bon. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Ben, je veux dire, j'écoute. Regarde, j'arrête pas de dire à tout le monde j'ai aimé ça, mais je me suis rappelé qu'il y avait le bye-bye à 11h30, fait que j'ai écouté juste la deuxième moitié. Mais tu peux le regarder là, sur Internet. Ouais, ben c'est ça qui arrive. J'ai pas encore été assez courageuse d'aller regarder la première moitié. Mais moi, ce que j'aime, en tout cas, on est vraiment dans le Keb TV show, là, mais genre, moi, j'aime beaucoup mieux le fin d'année de Infoman que celui que le bye-bye. En général, moi aussi. Infoman, c'était vraiment c'est incroyable à chaque année. Là. C'est fucking drôle. J'ai pas encore été l'écouter non plus, ça qui plate. Mais en général, par chez nous, on préfère Infoman. Ouais. Puis ouais, on préfère Infoman. Mais tu sais quoi, je veux dire quelque chose. Tu sais, là, c'est quand est-ce que le gars a été élu en 2018? Ouais, je pense. Bon, je pense que ça, cette année-là, c'était là. Parce qu'avant ça, je ne m'impliquais pas en politique, je ne comprenais rien. C'est la première fois que j'ai compris tout le bye-bye. C'est en 2018. C'est parce que tu fais la politique. C'était gênant. Parce que d'habitude, je connais les autres références. Puis comme chaque fois qu'ils parlent de choses en lien avec les ministres, j'étais comme, ah, ça a l'air drôle. En 2018, j'ai compris toutes les références. Je suis comme, yes! Finally! Shout out. Yo, avant qu'on continue dans ce sujet-là, aujourd'hui, on vous revient avec une invitée. On vous revient avec Naila. C'est vrai, tu ne t'es même pas présenté. Allô. On est rentré dans la conversation. Alors, juste avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, Naila, je vais laisser juste faire les annonces. Okay. Surprise, on a du nouveau merch. Le merch est frais parce que genre Karen n'était pas satisfait des merch que j'avais fait, mais elle m'a conseillé. On a fait du teamwork cette fois-ci, puis pour vous arriver avec du nouveau merch, vous allez voir ça très bientôt sur le site. En fait, quand l'épisode va être up, ça va être sur le site. C'est très beau. On a même des beaux bas là, que je vais me cope. Là. Ouf, j'ai hâte d'être en été puis mettre ces bas-là. Puis vous pouvez aussi faire des dons. Je vois qu'on a eu des dons pendant le temps des fêtes. Ça tombe bien parce que mon ring light ne marche plus. Fait qu'on va pouvoir acheter de l'équipement à Karen puis un nouveau ring light avec vos dons. Tous les liens vont être dans la description. Puis c'est pas mal ça. OK. So, Naila, la question qu'on pose à tous nos invités qui revient chaque semaine, c'est comment on shoot son shot avec toi? Donc, tu peux nous expliquer comment il faut faire, si quelqu'un te voit dans
dans la rue, en train de faire ton épicerie ou au bar, comment faut faire pour avoir ton attention, get ton numéro? Peut-être s'abonner à mon OnlyFans. Je savais que t'allais dire ça aussi. La vérité, il faut promote ton shit. Shoot son shot. Shootez pas votre shot. C'est correct. Ben, je peux pas commencer à parler à des messieurs avec mon travail là, parce qu'avant ça, les garçons là, je sais que vous aimez ça, penser de votre ouvert d'esprit tout, puis vous êtes bien jaloux. Fait que quand chaque fois tu commences à parler à un petit monsieur, et après 3 jours, il est comme mais tu sais, on est fan, ça va arrêter, hein. Hey! Non! Pas de à moins que c'est toi qui payes tous mes bills, tu peux pas vraiment me demander d'arrêter mon travail. Fait cher. Fait que pour le moment, pas mal compliqué de trouver quelqu'un. Sinon, comment, je sais pas. Peut-être dans un bar, tu peux venir avec un verre pour que j'aie moins peur. Arrive avec le verre, c'est pas un peu scary? Arriver avec un verre, c'est un peu scary. Ah non, arriver avec un verre. Non, mais demandez ce que je veux. Oups, désolé. Si tu veux un drink, là. Bon, j'avoue, t'arrives avec le verre, ça se peut que j'ai peur vraiment. Mais je veux dire, tu demandes ce que je veux. À l'épicerie, il y a des gens qui abordent des gens à l'épicerie. Je sais pas, pose-moi une question sur... Comme viens pas me cruiser, je trouve ça étrange, en fait, ce genre de choses. Peut-être pose une question. Faut pas trop évident. Faut pas que ce soit trop évident que le gars il est en train de te draguer, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, c'est que... Je sais pas comment dire ça. Quand tu me croises à l'épicerie, puis truc, c'est que tu me connais pas, t'as juste vu ma face. Mais je comprends pas... je comprends pas comment tu peux savoir que t'es intéressé. Ben, il trouve cute. Ben, c'est ça. C'est la porte d'entrée à l'intérêt. Déjà, demande-moi, je sais pas, dis que première fois que tu fais l'épicerie puis tu cherches comment. C'est où les patates? Là, une fille qui travaille ici. C'est où les patates, madame? Non, je sais pas. Si quelqu'un m'a déjà vu sur Internet, peut-être que tu peux ne pas me dire ça. Yo, je sais pas comment on m'aborde. Dans le fond, je vais rester célibataire. Il n'y a pas moyen de m'aborder. Mais yo, je trouve que le premier truc que tu as dit était intéressant. Je trouve que c'est pas mal. Quelqu'un qui veut avoir ton attention, type-moi sur OnlyFans, achète-moi une vidéo privée ou achète-moi un truc et on peut commencer la conversation. Je trouve que c'est une bonne idée. Certain! Commence par les poches. Et ça montre tout de suite que le gars, il est intéressé. Parce qu'un gars qui veut juste fuck for free ou quelque chose comme ça, il va supprimer cette barrière-là. On dirait que les autres, on dirait que c'est parce qu'ils veulent des rabais. Yeah! Il y en a pas, c'est ça. Si c'est parce que tu veux juste un rabais, laisse faire. Ils veulent avoir le live experience. Ouais, c'est ça. Je laisse faire. En plus, il y avait un gars qui m'écrivait, pendant que je faisais des lives sur Instagram, tu sais, il n'arrive pas à m'écrire que je suis belle. Je suis comme, OK. Écris-moi ça sur OnlyFans, je vais te répondre. Là, il était fâché. Oh, on dirait que tu veux juste mon argent. Ouais. Yeah. Mais c'est parce que je te connais pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je veuille d'autre? T'es un inconnu à 100%. Comme toi, tu vois mes vidéos, toi, tu peux savoir j'ai un sens de l'humour. Toi, tu peux trouver des qualités sur moi si tu veux. Mais moi, t'es qui? Comme il n'y a rien de ton côté que je sais. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'aller te parler pendant 8 heures pour le plaisir? Je sais même pas si je vais m'entendre avec toi dans une demi-heure. Ils veulent qu'on leur mente. C'est marrant, les gars, ils veulent qu'on leur mente. Genre, oh, mais t'es tellement marrant, t'es tellement intéressant. Non, je veux juste l'argent, mais... Non, c'est ça. Finalement, il s'est abonné. Et là, on s'est parlé. On se parle tous les jours. Tu vois comment ça marche? Shout out. C'est correct. Fait que tu continues à parler avec juste pour le bread. Non, il est gentil. Comme je te dis, c'est que c'est là que j'ai appris à le connaître pour vrai. C'est ce qu'on normal. C'est comme si toi, tu as vu mes choses. Pourquoi tu veux m'imposer de faire du bénévolat? On prend la connaître. Parce que moi, c'est pas moi qui marchais avec l'intérêt et l'envie de rencontrer quelqu'un. Tu comprends? J'ai pas envie de rencontrer quelqu'un en ce moment. Fait que si tu veux me parler, pourquoi je dois en plus prendre mon temps dans les affaires que je ferais pour quelque chose que je suis même pas intéressé? Là, quand il vient, il s'abonne, il me parle là, maintenant, c'est ça, j'en ai 1, 2, 3, quelques-uns. Mettons, mais ils m'écrivent aussi sur Instagram, puis je charge rien, je leur parle juste parce que on a appris à se connaître, on a une conversation. Ils achètent du contenu, mais on a aussi des conversations normales, sans rémunération. Si tu veux shoot ton shot, abonne-toi. C'est ça. Shout out. C'est juste qu'on a appris à se connaître, veut pas. Puis là, maintenant, quand c'est quelqu'un que finalement, t'es intéressant, je vais te parler. Parce que si t'es plate, on va faire semblant, puis tu vas rester abonné.
Je suis dead. Shout out. OK, bah maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec toi, Naïla, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une petite situation aujourd'hui. On va la lire et puis on va donner, en tout cas, tu vas donner en premier, genre, les conseils que tu peux par rapport à ton avis par rapport à cette situation. T'inquiète, c'est chill. Ouais, non, c'est chill. C'est une situation bien posée, là. Bon, alors, je vous lis le courrier. Salut Karen et Jude. Est-ce que ça arrive qu'un homme veuille fréquenter une femme, même s'il sait qu'elle a couché avec son ami? Ou bien, quelles sont les chances que l'ami ne raconte pas votre aventure? Dans le fond, il y a un homme qui me check et la seule raison que je veux pas, c'est que j'ai un kick sur son ami. Donc, en gros, la fille, elle est intéressée par le pote du gars qui vient vers elle. S'ils ne se connaissaient pas, j'aurais géré les deux. Est-ce que je continue de résister pour pas perdre ma chance hypothétique avec son ami? Si je ne les connaissais pas, j'aurais géré les deux. J'adore cette personne. Non, moi, je suis d'accord. J'adore cette personne. Ben, regarde, je vais vous dire, moi, j'irais juste vers la personne que je suis intéressée. Mais parce que si tu as un kick sur l'ami, je pense que tu n'as pas un kick sur l'autre. Là. Ouais, je pense en fait, c'est l'ami qui juste, il n'a pas fait de move vers elle, on dirait. C'est ça, mais dans le sens que le premier qui a fait un move sur toi, tu l'imagines qu'il a fait un move sur toi parce que tu es intéressé. Parce que si tu es intéressé aux deux, techniquement, tu es intéressé aux deux, puis il y en a un qui fait un move, t'en profites. Si tu te poses la question, je pense que c'est parce que tu n'es pas intéressé à lui, tu aurais juste vu pour le plaisir de le voir, mais tant qu'à ça, scrape pas ça là, pour rien. Tu sais, comme on le sait qu'ils vont être fâchés, puis ça va rester dans leur tête. Mais t'as couché avec mon ami. Je vais vous raconter. Ah non, mais parlez. Racontez-vous, c'est quoi vous allez faire. Vas-y. Mais vas-y. Ok, ben c'est genre, une fois, j'avais une date avec un garçon. Puis là, je parlais avec un autre garçon en même temps en ligne. Puis là, après ça, le gars avec qui j'ai un rendez-vous me dit « Ah, je vais me trouver un livre, puis j'arrive. » OK. Ben, je trouve un livre. C'est l'autre gars à qui je parlais. C'est gênant. Là, je suis là dans l'auto. Mais comment est-ce que tu me reconnais? Ouais, je te reconnais. Donc là, je suis dans l'auto avec ma date et avec l'autre à qui je parle, à qui j'ai dit que je n'étais pas disponible parce que j'avais un rendez-vous. C'est malaise. Mais au moins, je n'ai pas menti. Hey, j'aurais-tu l'air conne si j'avais dit désolé, il faut que je reste avec ma mère? Yeah. Au moins. Au moins, je n'ai pas menti. Et ensuite, finalement, le gars qui était le lift, on s'est vu pendant 1 an. Et l'autre, j'ai pas parlé. Et tu vois, j'ai été voir l'ami. Non, ça a marché, mais j'ai été voir l'ami. Mais c'est ça l'affaire. Comme la façon que c'est raconté, la situation, c'est bizarre, mais c'est comme si elle servait du gars qui était intéressé vers elle pour se rapprocher de l'ami. C'est ça. Comme ça fait vraiment penser comme les groupies, genre qui tournent autour des amis des rappeurs pour avoir accès aux rappeurs. Pourquoi tu prends l'exemple aussi loin? Ça fait penser à tous les gars dans les clubs qui vont parler à la Migros pour avoir le numéro de la fille. OK? Ça c'est du tous les jours. Ça t'arrive souvent? Souvent. Le nom, écoute, moi, pour vrai, je peux plus donner le numéro de téléphone des gens. Moi, je pète des coches. Si tu veux parler à la fille, va parler à la fille. Viens pas me déranger. Comme je suis en train de danser, je suis déjà pas sur ton bord. Viens pas me faire chier. Pour avoir le numéro de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est bizarre. Je te dis, j'ai zaï. C'est pour ça que je veux pas que les gens m'abordent. Hein. Si tu viens me demander qu'est-ce que je veux boire, au moins je sais que c'est pour moi que t'es là. Ou c'est juste pour gagner ta sympathie. Ah, ben regarde, si tu veux gagner ma sympathie avec un verre, j'accepte. T'as mes sympathies. Okay? Non, mais tiens, au moins, j'ai pas perdu tout mon temps. J'ai eu mon Roman Cook. Ouais, non, c'est vrai, c'est une méthode de... En fait, c'est une méthode de groupie. En fait, je trouve que c'est pas une bonne idée simplement d'essayer de gérer genre l'ami de la personne que tu veux check. Surtout chez les filles, je trouve. Après, chez les gars, bon, les gars s'en foutent, donc peut-être que tu peux fuck tout le crew, mais... Non, ça dépend. Non, c'est pas vrai, ça. Mais les gars font semblant. C'est pas vrai. Les gars font semblant, mais les gars sont pas dans avec ça. Je t'ai dit, ils sont jaloux vite. Tu dis, j'ai mis une photo de médecin sur Internet, ils sont fâchés. Comme arrête. Imagine, t'as fait une pipe à son ami, impossible qu'il oublie ça. Et c'est vrai que... Parce que, genre, dans mon groupe d'amis, genre, on est vraiment beaucoup, genre, mais, genre... comme il y avait une histoire, ça fait un peu longtemps, là, mais genre, la fille, elle a commencé à fréquenter un de mes boys,
mais sorti genre 2 ans avec l'autre boy. Puis les deux étaient colocs, là. Yeah. Mais c'est juste, ça n'a pas marché avec un, puis genre... mais il y a eu comme du resentment entre les deux gars. Comme pas all out, puis genre comme yo, je te déteste, mais c'est juste genre un petit pincement au cœur, genre comme les deux sont amis, mais c'est comme il y a un froid, tu sais. Ah. Ouais. Mais c'est raide. c'est raide. Il devrait être un trouble. Non, non. Et là, peut-être qu'il y aurait des avantages. Comme ça, personne ne serait jaloux, tout le monde serait content. Ils font la garde partagée. Ils font la garde partagée avec la fille. Cette semaine, c'est toi qui l'as. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que, bon, Naïla, tu nous as donné ton exemple déjà, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, Jules, de vouloir gérer une fille, mais en même temps, tu vois que son amie aussi, elle est fine et t'aimerais bien la gérer? Ouais, non, toi, ça a dû t'arriver. Ben oui, ça m'est déjà arrivé, là. Je t'avais pas raconté la fois que les filles ont failli se battre pour moi, genre. Enfin, j'avais commencé à parler... Non, en fait, je fréquentais une fille, mais on était sur le bord j'étais sur le bord de laisser ça. Puis, j'avais commencé à parler à une de ses amies. Mais tu sais, pour moi, c'était pas genre des bonnes chums. Je pensais que c'était genre juste des acquaintances. Mais non, quand j'ai commencé à parler à l'autre fille, elle a appelé la fille que je fréquentais pour lui demander si c'était correct. Yo, mais finalement, c'était pas correct. Ils sont en pif jusqu'à ce jour. Naïla, est-ce que tu ferais ça, toi? Par exemple, il y a un gars que tu veux check et tu connais une fille avec qui il était. Tu l'appellerais pour dire oui, est-ce que ça te dérange pas que lui et moi, on se fréquente? Si c'est mon ami, je vais lui demander avant, oui, parce que j'ai pas besoin de perdre mon ami pour un monsieur, là, un garçon. Sinon, non. Comme c'est une fille à qui tu dis bonjour, mais vous n'êtes pas friends comme ça. Non, c'est ça. Non, je pense pas. C'est ça, tu dois rien à personne pour de vrai. Non, je dois rien à personne. C'est juste que, si, mettons, c'est mon ami, ça va la blesser. Je pense pas que je veux comme prendre cette chance-là parce que c'est plate. Si jamais je fréquente la personne avant de savoir que c'était son ex, puis je suis déjà en amour, là, c'est autre chose. Parce que je veux dire, c'est comme... je dois penser à moi avant tout. Mais si je suis au stade que je ne sais pas encore, je ne vais pas blesser quelqu'un pour quelque chose que je ne sais pas. Du coup, ça ne marche même pas. Est-ce que tu as déjà fait une passe à une de tes amies? Genre, ouais, j'ai baisé ce gars-là, il est vraiment frais, genre, tu devrais coucher avec? Non, c'est sûr, j'ai jamais fait ça. Surtout pas dans ces mots-là. moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Non, mais comme je couchais avec une fille, puis genre, elle essayait de me matcher avec une autre de ses amies en disant que genre, ah ouais, genre, comme, il est vraiment bon, genre. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Ah ouais? Une fille, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, hein. Pas beaucoup de fois, mais peut-être au moins 2 à 3 fois peut-être. Une amie qui couchait avec un gars, et lui et moi on est devenus amis, tu vois, et elle me disait qu'il donnait vraiment du bon sexe, tu vois. Elle me disait, yo, telle personne là. Go check it out. Elle m'a pas dit go check it out, elle me faisait vraiment une grosse promotion, et c'est juste que lui et moi avec le temps on est devenus plus proches, et bah ouais, elle m'a pas dit go check out, elle m'a pas dit avec ces mots-là, elle m'a pas dit go check it out, tu vois, mais elle me faisait vraiment de la promotion, tu vois. Et longtemps après, ce gars-là et moi, on a commencé à fuck. Puis est-ce que la promotion était accurate? C'était une bonne promotion. Après, avec le temps, non, mais à la limite d'être overrated, tu vois, mais c'était le gars donnait c'était bon, tu vois. C'était bon. elle a bien vendu son boy. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a des gars de Montréal que, genre, je sais que, ouais, j'ai déjà fuck, et puis, comme je sais qu'ils sont pour tout le monde, oui, je peux parler à une fille, ouais, non, lui, il parle un peu avec toi, yo, vas-y, ouais. Genre, il donne du bon sexe. J'ai déjà fait ça. Mais je fais ça avec des gars que je sais qu'ils sont pour tout le monde. Tu vois. Ils sont vraiment... Ils appartiennent à la street. Oui, voilà. Pas avec des gars pour qui j'ai care, un peu, là. Non. Bon, écoute, C'est du recyclage. Non. Comme le plastique. Ça m'est pas arrivé, mais c'est correct. Ça t'est déjà arrivé de fuck quelqu'un? Ça t'est déjà arrivé de fuck quelqu'un que une de tes amies avait
genre, avoir quelqu'un en commun, avoir fuck quelqu'un en commun avec une fille que tu connais. Ou... Oui. Yeah, on vit à Montréal quand même. Montréal, c'est la ville des Sister Wives. Yeah. Mais j'étais à Laval, arrête de niaiser. Ah, c'est mbaye. Ma pire même. Tu vas pas me dire que Montmorency, c'est une école de chouin, OK? C'est pas une école de chouin, OK? Ouais, ça m'est déjà arrivé 2 fois que je sais. Pour ça s'explique des fois que je sais pas, tu sais. Et des fois qu'on cherche même pas à savoir. Ben c'est ça, c'est ça. J'ai pas le numéro de tout le monde, et puis j'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde, puis j'ai pas gardé contact avec tout le monde, fait que je peux pas savoir ce qu'ils font maintenant. Ouais. Ok, alors, juste pour répondre au courrier du cœur, est-ce que notre anonyme, elle devrait continuer à résister au premier gars qui la check pour pas briser sa chance possible avec l'ami du gars, ou est-ce qu'elle devrait simplement fuck le gars qui la check? Et puis, non, elle devrait attendre. Moi, je dis, OK, si t'es pas prête à shoot ton shot avec lui que tu veux vraiment, ben, prends ton trou, man. Non, c'est ça, parce que il y a quelqu'un qui est devant elle, et elle se demande si elle doit quand même attendre pour l'autre. Ça veut dire que tu veux l'autre, lui devant toi. Yeah. Tu le veux même pas. C'est juste un signe. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça veut dire que tu le veux pas. Après, je me dis, si elle le prend en compte, peut-être que t'es lonely et tu veux get some dick. C'est ça. Ouais, je pense que si elle se pose la question, she lonely et elle veut get some dick, et lui, c'est une possible dick. Moi, j'aurais dit, comme il a dit Judrick, en fait, c'est juste soit, comme tu dis, Naila, shoot ton shot avec la personne qui t'intéresse vraiment. Mais comme Judrick, il dit, si t'as pas le courage, si t'as pas les guts de le faire, prends juste ta dick. Et puis, tu vois. Parce que si le gars fait pas de mouvement vers toi, il va pas en faire. Mais c'est si ça, toi, t'en fais pas, il va pas en faire. C'est tough la vie. Yep. Sur ce, c'est la fin du courrier du cœur. Juste, je te laisse faire les annonces de fin. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou dans nos DM respectifs Jus d'expérience Wesh Karen ou sur d'amour et de sexe sur Instagram ou DAEDS podcast sur Twitter. Yep. Donc là, maintenant, on va faire un petit article. Naila, est-ce que tu bois de l'alcool? Un peu. Un peu? Ok. Là, on va déterminer quel type d'amis, comment on peut dire, quel type de Soulon dans les amis, quel type d'amis, quel type de bourré on est. Donc, je vais vous donner des présentations de personnes, des caractères, et puis tu vas me dire si tu te retrouves dans ces présentations-là, ok? Yeah. Donc, la première, c'est la classy. Elle boit seulement du vin ou du champagne. Elle préfère aller dans les endroits qui sont high-end, des endroits de luxe, les endroits bien chers, et dans les événements, dans les événements qui sont spéciaux, ok? Généralement, ses amis, je sais pas comment dire en français, annoyed, genre la dérange. Ouais. Elle est constamment sur son téléphone avec son petit ami ou sur Instagram pour les photos. Et c'est une meuf qui avoid les dramas. Elle évite les dramas à tout prix. Ok? Cette fille est jamais drunk. Non. Yes. Ce genre de fille doit être trop tout le temps consciente qu'elle présente bien et qu'elle est bien tenue. Non, pas mon genre. C'est très honnête mon genre, d'ailleurs. Ouais. Alors, suivant. Il y a la sloppy. Donc, c'est la première à get drunk et la dernière à arrêter de boire. Elle est dramatique. Most likely, elle est en train de tomber, en train de crier ou en train de se battre. She with the shit. Elle connaît tous les ballers qui sont dans le club et c'est généralement la plus jeune dans le groupe. Je pense pas que ce soit moi non plus. Non. J'ai déjà été là, mais dans mon jeune temps, je criais fort. Ouais. Mais non, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai déjà été la sloppy. En fait, comme pour la première, la classy, il y a quelques points que je me retrouve dedans, mais je me retrouve pas complètement dedans. Complètement dedans dans le sloppy. Peut-être plus quand j'étais jeune, comme toi, Jude. Ok, donc la suivante, la homebody.
C'est une fille qui déteste sortir en club, mais elle prépare toujours des soirées jeux de société et des petits week-ends, genre à la campagne et des trucs comme ça. Elle fait son make-up et elle s'habille juste pour faire des photos et des vidéos, genre dans sa maison. Elle a quelques gars qui sont en speed dial, donc en appel rapide, sur son téléphone. Et elle sort de la maison pour des occasions spéciales, genre l'anniversaire, le baptême de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui cancelle toujours les plans dernière minute. C'est moi! Sérieux? Ok, c'était les envoyés, ok. Déjà, j'ai vu à la première truc, t'étais genre, mais c'est moi. Oui. Je déteste le club, mais game nights et getaways. Okay. Je déteste le club. J'ai fini par aimer comme un club. Parce que mes amis, on allait toujours là. Puis c'est comme le 1. Mais c'est comme ce club-là, c'était comme si c'était chez moi. Tu sais. Je veux dire, mettons qu'on était le vendredi, mettons qu'on était le mardi soir, puis on était trop fatigués pour aller clubber. Comme j'allais quand même là-bas saluer les portiers, parler un peu, puis retourner chez nous. Comme c'était vraiment sortir de Laval pour aller là-bas. Je te dis, parce que là, ils me textent, Nala, t'es où? Je comprends bien pas ce soir. Hein? Je passe, je dis bonjour, je prends un verre, tu sais, parce qu'on m'offre un verre. Chris, je suis venue de Laval. Quand même. Je prends le petit verre, je parle juste avec le personnel. Ensuite, je rentre chez nous. Yo, ça, c'est quand t'es vraiment à l'intérieur du... Quand tu connais le personnel du club, là, c'est que t'es vraiment deep. On était là chaque... On ne pouvait pas être là plus souvent que ça. Comme, je ne sais pas si tu comprends. Comme vendredi, samedi, mardi. Comme c'était tout le temps. Ils nous connaissaient même. C'est comme ça, je pense que j'ai eu ma job parce qu'ils sont comme, pourquoi tu ne postules pas? J'ai dit, bonne idée. Tu sais, tant qu'à faire. Nice. Bonne idée. Parce que surtout que, mettons, moi, je suis la fille qui arrive d'avance. Donc, le club ouvre à 8. Je suis là à 8. Okay? Ouais. Puis, mes amis arrivent à minuit. Yo, that's me. Fait que, ça me fait quand même une bonne ride toute seule. Fait que là, ils sont comme, tu pourrais juste être au bar pendant ce temps. Je suis comme, bonne idée. Ben, c'est ça, tu sais. Donc, j'ai travaillé là, j'ai arrêté de clubber parce que je travaillais tout le temps. J'étais comme, je vais toujours être là, mais en même temps, cette fois, je suis payée. Fait que je suis aussi bien de rester. Ben, c'est ça. C'est même mieux. Ok, donc le prochain personnage, c'est la babysitter. Donc, ses amis la forcent toujours à boire. Donc, elle garde le même verre, tu sais, où les glaçons, ils ont fondu. Le verre, c'est devenu mélangé avec de l'eau, là. Elle garde son même verre toute la nuit. Elle préfère l'alcool clair, donc l'alcool blanc, tu vois. Elle préfère rester assise et look pretty. Et quand elle est drunk, elle ne connaît pas ses limites. Ça, c'est la babysitter. Ok. Babysitter. Écoute, est-ce qu'il reste d'autres profils? Il y a d'autres profils. Ouais, il reste quelques-uns. Quand je club, ça peut ressembler, mais je pense que je vais attendre de voir s'il n'y en a pas un autre qui ressemble plus. Ouais, ok. Alors, la suivante. Ok, la psychotic. Donc, elle... C'était moi. Elle boit anything, jusqu'au fond, là, bottomless. Elle boit le plus quand son mec sort avec elle, quand il est en soirée, quand il est autour d'elle. Ah ouais. Elle a un dick appointment qui est prêt pour juste après la soirée, juste après l'événement. Là, elle sait déjà qu'elle... Je vais voir ma dick. Ça, c'est Karen. Et elle est du genre à cause a scene, donc genre à créer du chaos, une histoire, un drama. Et elle est unpredictable as fuck. C'est pas moi. Non. C'est pas moi non plus. Il y a des comme, le truc, c'est que je vois mes amis. Quand tu nommes, je vois qui. Je vois c'est qui. C'est pas moi. Moi aussi, j'ai retrouvé quelques amis qui étaient dedans. Alors, le prochain, c'est la unproblematic. Donc, elle hype tout le monde. Hype everybody up. Elle s'assure que ses amis sont safe. Elle préfère l'alcool brun, donc l'alcool foncé, 70% du temps. Elle est tout le temps dans le VIP, dans le carré VIP. Elle frapperait n'importe qui up over pour ses amis. Et tout le monde la kiffe. C'est peut-être ça, c'est peut-être moi, ça. Peut-être celle-là. OK. C'est peut-être celle-là. Moi, j'ai des points, mais je pense pas que c'est 100%, moi. J'ai des points, mais je sais pas... Ouais, il y en a d'autres? OK, on va attendre le reste. Il y en a, laisse-moi voir, une dernière. OK. C'est la hot girl. Elle connaît tous les DJ, les promoteurs, les special guests aux événements. C'est la plus lit de toute la section.
Elle boit any type of... elle boit tout type d'alcool, mais elle préfère l'alcool foncé, l'alcool brun. C'est elle le player du groupe. Tous les gens qui sont autour d'elle doivent être lit, ou sinon elle va être mad, sinon elle va être fâchée. Et elle aide ses amis à passer à autre chose quand elles sont dans une rupture, à get over le heartbreak. C'est un peu moi, ça. C'est un peu moi, ça, la hot girl. Mais je te mélange entre la hot girl et la babysitter. Je pense que c'est un mélange entre la fille d'avant et la sloppy. Parce que la fois, c'est que je bois pas souvent. Fait que être fucking saoul, ça m'arrive. Parce que ça me prend 2 shooters puis je suis fucking saoul. Sérieux? Ah ouais. C'est ça, tu comprends? C'est pas par... pas parce que je suis la fille qui, quand tu dis bottomless, c'est pas parce que j'ai bu 2 bouteilles, c'est parce que j'ai bu comme 2 pommes B. J'ai bu 2 canettes d'un drink, puis je suis comme, wouh! Let's go! Puis toi, Karen, t'es laquelle? La première... T'as dit quoi, Chute? Karen, t'es laquelle? Je regarde. Alors, la première, c'était classy. Je suis pas la classy. Sloppy, first one to get drunk. En fait, la sloppy, je trouve un peu dedans parce que je suis généralement le first one to get drunk et la dernière à boire. Mais je suis pas dramatique. Je vais pas être la personne qui va fall et fight. Non, that's not me. Je suis pas la sloppy. Vraiment, les jeux de société, c'est... Yeah, j'aime bien le homebody. Homebody, je me retrouve dedans. Je suis pas la babysitter, c'est sûr. Mais j'ai aussi un côté où je bois anything bottomless. Franchement, je vais mettre dans unproblematic. Ouais, je vais mettre dans unproblematic de base. Parce que c'est vrai que j'arrive tout le monde, ça c'est mon truc. Quand on est en soirée, n'importe qui va commencer à faire un mouvement. Je vais choper les gens tout de suite. Mais oui, fait chaud, là. Yeah. Donc moi, je suis unproblematic. Toi, Naila, tu disais que tu étais unproblématique. Et laquelle aussi? Et la homebody? Toi, Jules, t'as dit t'étais qui? Je suis... Hot girl. Ouais, hot girl puis babysitter. Non, moi j'avais dit le homebody puis sloppy. Parce que sans faire exprès, je suis un peu... Ok, donc c'est le homebody sloppy. Décalissé, vraiment. Ok, ça marche. Bah ça va, je trouve c'est quand même des gens fun à être. Ouais, oui, fait chaud, là. Un beau mélange. Yeah, en club. Bon, maintenant qu'on a fini avec cet article-là, on va juste présenter rapidement nos nouveaux sextoys qu'on a reçus parce que D'Amour et de Sexe est sponsorisé par Enzury Plaisir. Donc, Enzury Plaisir, si tu ne connais pas, Naila, c'est une boutique en ligne québécoise, black-owned de sextoys. Et donc, ils nous ont envoyé des même pas Jude. Judric a choisi un petit jeu pour un cadeau pour moi. Yes. Et moi, je choisis un cadeau pour Jude. C'est nos cadeaux de Noël. Et moi, j'ai reçu aujourd'hui. Et donc, on va vous les présenter. Est-ce que Jude, tu veux commencer? Ouais, je peux bien. J'ai reçu un masturbator, mais regardez, ici, comment c'est beau, puis c'est gros. Ici, check bien ça. Là, il a tes yeux. Check bien ça. Donc, ça s'allume, là. Wow! Attends, il y a différents modes. Fait que tu mets ton pénis dedans puis ça tourne. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu mettes beaucoup de lubrifiant pour que ce soit nice. Ben, j'imagine, hein? Mais attendez, il y a une petite surprise. Il fait du bruit, Calice. Attends, parce que je n'entends pas. Puis ça vient avec des écouteurs, fait que c'est vrai, ça peut être vraiment discret, là, même si ça fait quand même du bruit, là, mais c'est vraiment... Tu avec des écouteurs, donc pendant que tu es en train de te masturber, tu entendais des bruits dans tes... Oh. Mais j'ai aussi reçu une autre affaire, c'est genre ça. Oui. Au début... Oh, t'as reçu! Ça a l'air nice, ça. Je pensais que c'était une cage, mais c'est pas une cage. J'étais sûr que c'était une cage parce que j'étais comme, comment je mets mon pénis dedans? C'est bien bizarre parce que ça vibre aussi, tu sais. Mm-hmm. En tout cas. Mais non, en fait, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Tu vas le mettre sur toi? Ouais. Check bien ça. Il va nous montrer un exemple en temps réel? Naila est bien excitée. Check bien ça. Fait que c'est ça. C'est comme j'aurais même pas épousé de m'abonner à son OnlyFans. Ouais, c'est ça. Tu mets ça de même. Fait que c'est vraiment comme... Yeah. Fait que il y a comme un petit... je sais pas si vous voyez, là, il y a une petite affaire ici, là.
C'est pour les mains? Ouais, c'est pour les Pour vibrer sur le clit. Ouais, genre, tu la doites. Et, ouais. Mais ça, c'est un truc pour faire squirt les gens, ça. Ben, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Yo, avec ça, là. Ouais, c'est ça. Et le truc qui vibre en même temps. Oh. Ah oui, c'est ça. Tout le monde meurt en même temps, là, je veux dire. Explosion. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup, Karine, pour ce beau cadeau. C'est assez nice. Très bon choix. Si t'es content, j'adore. Et toi, Karine, c'est quoi? Alors moi, vous n'allez pas comprendre c'est quoi, je pense, si je vous montre. À part les je vais essayer de deviner. Tu vas essayer de deviner? OK. Là, en passant, il faudrait que Enzuri sponsor mon podcast, moi aussi. Bon, voilà, c'est dit. Ben oui. Jette-le dans l'air. Nous, le plus on est derrière Enzuri, le mieux c'est. Et t'es prête à regarder? Oui. Ah. C'est des cordes pour que tu sois accroché au mur, comme une balançoire, genre, puis là, il tient, puis... Ouais, c'est ça. OK, t'as capté. Donc, ouais. Parce que bon, pour comprendre comme ça, là, en effet, c'est une sex swing. Donc, c'est le truc que t'accroches derrière la porte. Il y a des petits poids pour que ça reste coincé derrière la porte. Et quand t'es dedans, le gars a juste à te... je sais juste pas ce que j'en veux. Hein. Moi aussi, franchement, j'en ai toujours voulu un. Et maintenant, j'en ai un, j'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu aujourd'hui, mais I cannot wait. J'ai hâte de vous donner un review sur ça et voir comment ça se passe. Moi, ça me fait chier parce que j'ai pas de porte. Ah oui, j'ai ma porte. J'ai pas de porte? Ben, chez la nous, porte de la salle de bain, même la porte d'entrée. On va la porte de dehors, au pire. Je suis tout nu, j'ouvre la porte aussi pour arranger le bail. Oui. J'arrête pas de dire, les voisins, là, si leurs yeux sont jusque dans ta maison, c'est leur problème. Parce que qu'importe qu'ils vont voir, s'ils sont pas d'arbres, ils n'ont qu'à fermer leurs yeux ou regarder dans leur propre maison. Clairement, je suis d'accord. Les gens sont trop en train de s'occuper de ce qui se passe chez les autres. C'est vrai. Écoute la blague. Je marche toujours tout nu chez nous, là. Puis, genre, pas tout nu, mais mettons, je suis en brassière ou en culotte. Ma mère est comme, là, il faut vraiment que tu arrêtes de marcher comme ça parce qu'il y a des voisins. Puis, je suis comme, mamie, c'est pas mon problème, les voisins. Et là, on a appris hier que c'est potentiellement les cousins de ma mère. Maintenant, tu es gênée. Maintenant, tu fermes tes stores. Maintenant, tu es comme... Elle, aujourd'hui, t'as un grand t-shirt, grand couvert. Non, mais là, je suis chez moi, c'est correct. Mais là, je parle quand j'étais chez ma mère, mettons. Oh, quand tu étais chez ta maman. Là, je suis chez moi, je peux marcher tout nu si je veux, pas mon problème. Je ne saurais jamais si mes voisins, c'est mes cousins. Je ne parle pas de mes voisins. Je ne saurais jamais. Ils sont peut-être abonnés à ton OnlyFans. C'est pas drôle. Tes cousins, pas tes cousins, là, wow! Oh, les voisins, ok. Tabarnak, ce serait bon. Ce serait mort en crise. Oui. En plus, j'ai un de mes cousins qui m'a dit comme pourrait, là, je te supporte là-dedans, si tu veux, je peux partager ton lien. Puis j'étais comme, j'ai pas envie que tes amis, je veux dire, maintenant, tes amis peuvent s'abonner, c'est correct, mais j'ai pas envie que ce soit avec toi qui les a envoyés, là, c'est étrange. Non, c'est weird. Je vais aller à ta fête et puis. Je vais aller à ta fête, tout le monde est mes clients. Yo, man. De toute façon, ils ont déboursé de l'argent pour. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que pour le moment, j'ai dit, regarde, merci de m'encourager dans mes projets, mais j'ai pas besoin que tu me partages, ça va aller. C'est ce qui compte, le soutien. Pour le moment, ça va aller, ouais, c'est ça. Quand je serai plus capable de payer mon loyer, je vais dire à tout le monde de partager mon truc, mais sinon, pour l'instant, je suis chill. D'ailleurs, on va y arriver, on va parler de OnlyFans et comment ça se passe. J'ai peur. C'est ça. Oui, et juste pour finir, avec ma balançoire, oui. J'avais aussi du lubrifiant. Donc, j'ai eu un lubrifiant normal. Ouais, sur base d'eau. Très normal, je ne sais pas si vous voyez, H2O, je ne sais pas quoi. Ouais. Et j'en ai reçu 2 autres. Un au... comment on appelle ça? Watermelon? Pastèque. Ouais. Ouais, mais c'est France. Mais... Pastèque et pomme verte. Ouais, okay. Moi, j'en ai reçu la même chose H2O, puis j'ai un anal que je pense pas utiliser un jour, mais bref. Pourquoi? Ben, j'ai personne, c'est ça l'affaire. Parce que t'as personne. Si tu veux, je peux t'envoyer des dildos. Non, c'est beau. T'as vu, t'as pas d'excuses, c'est toi qui veux pas. Pour mes propres fesses, non. Des fois, là,
Écoute, je devrais juste un petit essai comme ça. Écoute, je me suis fait rentrer un doigt l'autre jour, je trouvais ça vraiment nice, mais j'ai pas retenté l'expérience parce que j'ai pas revu la personne. Mais mon but que je n'ai pas atteint l'année passée, c'est Eat My Butt 2021. Ouais, mais l'année ça pour toi? J'aimerais vraiment ça que quelqu'un me mange les fesses. Mais moi, je trouve franchement que c'est devenu tellement commun. Et même il n'y a pas longtemps encore, je parlais avec un ami et il me disait oui que une de ses ex, d'ailleurs, bon, elle, je trouvais que c'était un peu loin, mais genre, elle aimait trop lui bouffer le cul et tout, et que même des fois, elle lui mettait des doigts pendant qu'elle lui bouffait le cul et tout. Ah, et un jour, il racontait que, tu sais, des fois, c'est pas comme s'il transpirait des fesses, mais tu sais, il y avait comme, c'était humide par là, tu vois. Et la fille voulait manger ses fesses et tout. Et puis, il lui disait, non, mais tu sais, je suis pas très sûre, tu sais. C'est comme s'il a sué par des fesses, il y a peut-être une petite odeur caca et tout. Et la fille dit, non, mais laisse, j'aime, tu vois, genre, c'est encore mieux. Genre, c'est un petit... Je comprends ça 100%. Je comprends ça 100%. Et moi, alors... Parce que quand je mange des vagins, c'est un peu le même vibe. Genre, ah non, je suis pas, j'essuie toute la journée, je m'en fous, c'est ça que j'aime. L'odeur. L'odeur. Check la face. Ça, j'avoue que j'aime bien un gars qui n'a pas peur d'aller manger le vagin après une longue journée. Là. Je trouve ça laid. Naila. Ben, je sais pas. Est-ce que toi, tu as des sextoys, Naila? Est-ce que moi, j'ai des sextoys? Ouais, quelques-uns. C'est quoi ta vision des sextoys? Parce que souvent, je trouve qu'il y a encore, même en 2020, plein de femmes encore qui sont très... elles trouvent que c'est très tabou encore de parler de sextoys, de machin, de sexualité et tout. Toi, c'est quoi ton rapport au sextoy? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu encouragerais des gens à en avoir? Est-ce que tu utilises ça sur ton OnlyFans? Vraiment, oui, des fois. Numéro 1, c'est la compagnie Eros et compagnie. Mm-hmm. C'est un magasin là, de sextoy et tout. À Noël, ils m'ont envoyé du sirop d'érable parce que j'ai tout le reste. Ils m'ont dit, on peut rien t'offrir que tu n'as pas déjà. Ils m'ont envoyé du sirop d'érable. Straight up. Ben, c'est pour le mettre sur ton corps pour que ton partenaire le liche. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est moi. Shout out. Mais c'est quoi ton sextoy préféré d'abord? Mon préféré en verre, c'est lui. OK? Ça vient aussi de chez Eros, dans le fond. Puis c'est... je sais pas si on peut voir, mais tu vois, il y a tout plein de textures ici. Ça, c'est fait en verre? Ouais. Puis un foie au bout, mais le foie, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Moi, je trouve ça nice parce que ici, mettons, vu que c'est gonflé, ça va au point G. Okay, et là, pour ça, moi, j'aime ça tourner ça ici. Pour les sensations, là, toutes ici. Wow. Moi, j'adore ça. Puis tu le ressens vraiment. Moi, ça m'a toujours comme... J'ai toujours un questionnement. Vous le sentez vraiment, là, les reliures, quand vous rentrez ça dans votre vagin? Ben, moi c'est plus sur l'extérieur, les lèvres, l'extérieur des lèvres. OK. Comme c'est pas comme, mettons, proche de mon utérus, non, là. Je sens pas je sens pas que tout se referme à ce point-là dessus, tu sais. Mm-hmm. Je sens que c'est comme si c'est loose un peu, mais ici, c'est serré. C'est ici, je le sens. OK. Ici, ça stimule, puis ça stimule le point G, fait que deux stimulations en même temps. Après ça, mon préféré. Juste avant, le fait que ce soit en verre, est-ce que ça change quelque chose au niveau de la sensation? Genre la moi, chaleur? J'aime ça parce que c'est dur. Il n'y a pas comme... Il ne bouge pas. Quand tu le mets à cette place-là, il reste à cette place-là. J'aime des fois juste de laisser un peu au frais, je dirais. Tu sais, mon comptoir est froid, fait que j'aime là-dessus, fait que j'aime ça, un petit frais. Je n'ai pas au frigo encore, pas intense de même, mais des fois, c'est nice. Okay. J'ai déjà essayé une fois de le mettre dans l'eau chaude, c'était trop chaud, j'ai failli me brûler. Fait que j'ai attendu trop longtemps, il était revenu normal, comme pour vrai chaud, j'ai peur d'essayer. Mais froid, juste le laisser sur mon comptoir comme frais. Je suis comme, ouh, allô. OK. Take notes. Et lui, mon vibrateur préféré. The Magic Wand. Ça, c'est mon préféré. Il y a comme plein de modes. Mais moi, je suis une fille, je suis tellement plate, j'utilise juste les modes comme straight. Mettons. Comme c'est tout. Parce qu'il y en a des motifs, il y a des patterns. Hein? Karen, y a-tu des patterns sur le tien? Non, moi, j'ai pas tout ça. OK. Moi, ça, il y a comme. Soit t'as des
tu augmentes la puissance, soit tu as des patterns différents. Moi, je fais pas vraiment les patterns. Là. Je fais juste mettre les puissances différentes. Et mon dernier et non le moindre, mon préféré en silicone, c'est mon Bad Dragon. Oh, tabarnak, c'est quoi ça? What the fuck? Je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est la marque Bad Dragon. C'est une tentacule de dragon, man. Alors! Okay. What the fuck? Tu mets ça dans le vagin, toi. Hein? Tu mets ça dans ton vagin. Ouais, maintenant je le mets comme ça sur mon lit, puis moi je m'assois dessus. Ah ouais, hein? Ah, tabarnak. En même temps que je le ride, j'ai mon Magic Wand. Tabarnak, c'est chaud. C'est chaud pour le reste, c'est chaud, man. OK, j'ai une question peut-être un peu indiscrète. Tu te le rends jusque où? Je sais pas trop loin, peut-être là. Ah, OK. Ah, c'est pas si pire. OK. Mais est-ce que les ventouses, là, c'est un truc qui s'accroche genre à la paroi? Pour que tu puisses te placer comme tu veux? Non, OK. Non, même pas. Mais tu sais, comme je dis tantôt, comme pour l'autre, comme c'est juste la partie comme extérieure un peu des lèvres que je le sens ici. Oh, yeah! Non, mais est-ce que tu peux genre le coller sur ton mur? Non, ça colle nulle part, ça colle pas. Non, j'aurais aimé ça, hein. Ouais, c'est ça, je me dis dans la douche. Mais ça même pas des vraies ventouses, c'est juste rond. Mais ça se gosse, là. Je suis sûr que tu peux t'arranger pour comme aller au Dollarama ou genre dans un art craft store pour te gosser. Mais sinon, ça, c'est très lourd. Fait comme il reste en place. OK. Mais ça colle pas comme vertical. J'ai pas essayé. Je pense que ça colle vertical, c'est vraiment lourd. Non, mais il n'y a pas de ventouse, là, mais ouais, ce serait dope, ça colle au mur. Ça se coller contre le mur pendant que tu es dans la douche. Il y en a d'autres qui se collent, mais pas lui. OK. Mais nice, franchement, ta présentation de sextoy est vraiment nice. Surtout que je connaissais pas, à part le Magic Wand que Jude m'a offert, qui était mon premier sextoy, que Jude m'a offert. Et sinon, les autres, je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment intéressant. Nice. Ben, pour finir, shout-out à Enzuri, puis 15% de rabais avec notre code promo DAEDS sur enzuriplaisir.com. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux questions bazar. Dis-nous, Naila, est-ce que tu as une star, une célébrité sur laquelle tu as un crush? Si oui, c'est qui cette personne-là? Johnny Depp. OK. Sérieux? Oui, si ce gars-là me dit, Naila, on se marie, j'arrête OnlyFans live pour lui. Ouais, mais lui, il peut provide aussi. C'est ça. Puis peut-être qu'il va vouloir me laisser le garder, parce que si j'ai toute cette célébrité-là, c'est le moment où il faudrait que je le garde sur OnlyFans. Mais il y a une crazy ex. Tu serais pas comme. T'aurais pas peur de elle? Non, j'ai pas peur de grand-chose. C'est mon problème. Mais tu voudrais pas être avec le gars qui a la face de tentacule à la place? Quelle face de tentacule? Dans Pirates des Caraïbes. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Oh, Lord! Non, pas à ce point-là, OK? Peut-être pour un trip un soir. J'ai juste dit ça, j'ai mal à la tête. Mais Johnny Depp, c'est quand même un classique depuis des années. Là. Johnny Depp, il a mérité son statut d'homme. Bon, on m'a dit, mais Naila, il est vieux. J'ai dit, c'est vraiment correct pour moi. Non, c'est pas problème. No problem. No problem. Jude, c'est qui ton celebrity crush? Moi, tout le monde sait, à tous les jours, je partage des photos d'elle sur Instagram. Jessica Alba? Non. Rico Nasty. Oh my God, c'est bad. Ça, c'est qui? C'est une jeune rappeuse de 22 ans. Ou sinon, Tiana Trump, man. OK. Mais Tiana Trump, c'est quoi? C'est son physique ou c'est parce que, comme c'est une actrice porno, t'as quelque chose sur elle? Mais t'as pas vu comment elle donne des têtes? Non. MVP. Yeah? OK. Et toi, Karen, c'est qui ton celebrity crush? À part Serge Ibaka. Bah ouais, Serge Ibaka, ça bouge pas. Mais attends, il y en a un. Parce que j'ai regardé un podcast qui était animé par ce mec-là, 5 jours de foot US. Joe Rogan. Non. Mets sa tête dans ton ventre. Brandon Marshall, voilà. C'est un athlète et qui a le podcast I Am Athlete avec Chad Ochocinco, etc. Là. Okay. Et en fait, j'aime bien parce que dans le podcast, déjà, je le trouve intelligent et je trouve qu'il est frais. Et puis, il est marié avec une femme noire, tout ça, Black Love, bref, je le trouve frais. Shout out. Pardon. Et
Ouais, Ibaka, lui, Tiana Taylor, il y en a, même. Mais ma liste est longue de crush. Comment on fait pour avoir du safe sex si on est zéro déchet? Comment tu considères ça, en tout cas, le safe sex quand tu es zéro déchet? Mais à moi, ça? Ouais, parce que j'avais vu une entrevue que tu avais faite avec Renzel, puis tu disais que tu étais zéro déchet, puis j'étais comme, mais comment tu fais si tu as besoin de condom? Non, j'accepte ce déchet-là. Là. Ah, ok. J'accepte ce déchet. Mais c'est plus dans le sens de, moi, mettons, par rapport à... Non, j'accepte ce déchet-là. Parce que non, zéro déchet, c'est pas 0-0, là. C'est le moins possible, on s'entend? OK. Pour quand même, un année, tu vas dire, oh, mais le bus aussi pollue comme un année, là. Hein? Non, mais parce que, tu sais, j'avais déjà vu des documentaires que les gens étaient comme, genre, ça fait 3 mois que j'ai pas jeté, et puis c'est genre gros de même, leur boîte de déchets. Je suis comme, Yeah. Genre... Il y a comme une marge, OK, dans zéro déchet. Il y a des gens qui sont comme ça, puis il y a des gens qui se disent, c'est vraiment simple, je m'en faire le moins possible. Il y en a qui se disent, je vais réutiliser le plus possible, je vais pas réutiliser mes condoms, par exemple, ça va être vraie affaire. On ne réutilise pas ça, les amis, OK? Ou bien tu mets ça sur ton pénis, puis genre, ça sort de condom. Et puis tu le relaves à chaque fois. C'est des condoms lavables. Non, j'accepte ce déchet, là, je vais te m'amener. C'est un déchet que j'accepte fièrement. Ouais. Imagine la fille, ou le gars là, qui se décide, il garde dans son petit bocal tous les déchets, il va garder chaque condom, et c'est dégueulasse. Oh, ben, tu le laves avant de le jeter, là. Non, j'imagine, mais je dis, imagine, toi, t'es là, puis tu te dis, je veux garder dans un bocal, mais tu utilises des condoms. Tu vas garder dans ton bocal les condoms, tu vas les jeter, puis tu vas faire semblant que tu n'en as pas pris. Ouais, mais le bocal est à toi, là, personne ne va voir ce bocal-là. Non, je pense que ceux qui le montrent à la télé parce que c'est une fierté. Ah, ouais. Non, mais même. Regarde, j'ai juste 3 tailles rap dans l'année. OK. Non, mais de toute façon, t'es zéro déchet, donc c'est pas de préservatif. C'est. Bon, est-ce que je sais pas même si tu peux considérer le sperme comme déchet, parce que quelqu'un qui se dirait zéro déchet, elle foque, elle avale, comme ça, il y a vraiment juste rien qui est hors du. Non, c'est not in me. Une note et demie? Non, not in me. Ah, not in me, OK. Ouais, voilà. Mais bon, après, ça fait des nouveaux parents. Donc... Alors, tu me dis que prendre la pilule aussi, c'est un déchet parce qu'il s'est emballé. C'est comme un moment donné, là. Ouais, plastique. Ouais, mais si tu prends la pilule, tu élimines le condom déchet. Le déchet de condom. Et c'est ça. Fait que si tu prends la pilule, tu peux garder les condoms. Tant qu'à faire, garder le condom, au moins, ça protège, en plus des grossesses, ça protège des ITSS, OK? Yeah. 2 protections pour un déchet. Voilà. Yeah. Ça va. Voilà. C'est vrai. Voilà. Alors, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, mais comment on peut souhaiter bonne année de manière originale? S'abonner à mon OnlyFans. OK. Abonne-toi à mon OnlyFans! OK. Pourquoi j'ai mis cette question-là dans le plan? C'est parce que genre j'ai une idée de génie, OK? Genre, après le bye-bye, tout de suite après le bye-bye, j'étais comme, yo, c'est vrai qu'un 1, ça peut être remplacé par un pénis. Fait que devine qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris une photo de mon pénis, j'ai marqué Happy 2020, puis le 1, c'était mon pénis. Je l'ai envoyé à 3 gars, les 3 gars ont ri leur vie, mais j'ai pas encore bonne. Mais c'est très drôle. C'est un malade. C'est une manière originale d'envoyer des unsolicited dick pics. Non, c'est pas unsolicited. Ah, OK, parce que j'allais dire ça, c'est original. Ça, pour vrai, je t'aurais peut-être pas bloqué tout de suite. J'aurais applaudi l'effort. Mais parce que, genre, c'est vraiment plate qu'un gars puisse pas envoyer aussi librement des dick pics qu'une fille, genre. Non. C'est ça comme ça. Moi, je connais plein de gars là qui sont très, très, très célèbres, qui sont tannés, là. Ils sont occupés aussi à du harcèlement aussi, là. Le gars a une blonde et puis il reçoit un paquet de seins toute la journée. Yeah. Il y en a un qui m'a dit reçoit des vagins des fois. Ben oui, ça c'était dans mon. Moi, je comprends pas. Tu travailles le matin, tu fais une photo de ton vagin et tu l'envoies des inconnus. Pourquoi? Ben oui, c'est tellement dope, ça. Voyons donc. Bah, c'est pas c'est ça avoir des vagins random, genre. Ben oui, tabarouette. Pour le vagin. Ou bien genre, tu prends une photo de ton vagin puis genre, ça remplace le 0 de 2021. Oh, wow. Shout out, man.
sais, tantôt, t'avais dit, c'était quoi ton objectif de 2021? C'était faire lécher le cul. Ouais, je prends mon anus. Mon anus fait le 0. Moi, l'année passée, OK, en janvier, j'avais fait une vidéo de sextoy parce que j'utilisais pas vraiment encore le sextoy. Je venais juste d'acheter mon Magic Wand puis quelques autres jouets, puis j'étais comme... Là, moi, j'avais mon slogan, j'étais comme « En 2020, on connaît son vagin! » Là, je me trouvais drôle. Shout out. Puis là, après ça, 2 mois plus tard, on est en confinement, je suis comme j'ai juste ça à faire. Connais ton vagin. Alors, j'ai ma résolution Tu connais ton vagin maintenant. Résolution accomplie. Activée. Ouais, activée, réussie, toute là. Fait qu'on verra. Mais c'est quoi? C'est l'année passée que tu as commencé vraiment à te masturber et tout avec des jouets? D'habitude, j'étais comme, ben, il y a des garçons pour ça. Je fais que ça s'appelle un garçon, je comprends pas pourquoi j'allais acheter des affaires. J'étais comme... Mais une fois que tu testes des sextoys, tu comprends pourquoi ils sont là. Les sextoys, ça mise pas. Genre, chaque fois, tu vas jouer. Ouais. À chaque fois, tu vas jouer. Si tu n'as jamais joué, prends un sextoy, tu vas jouer. Avec les gars, là, tu tentes ta chance. Tu jettes les dés. Mais tu n'as jamais rien de garanti. C'est toi et ta chance. Mais aussi, ça t'aide justement à savoir ce que toi, tu veux, ce que tu aimes, et comment le faire pour lui donner des instructions à lui. Si toi-même, tu ne sais pas comment jouer, tu ne peux pas lui dire comment te faire jouer. C'est juste, à un moment donné. Non, c'est clair. C'est pour ça que j'encourage les filles. J'encourage vraiment les filles et les gars. Mais bon, je parle des filles spécifiquement parce que je suis une femme. J'encourage les filles à pas rester dans l'image qu'on a, qui a été donnée de nos parents ou des générations d'avant de « Oh, c'est pour les mauvaises filles, les sextoys. Une bonne femme, ça se laisse découvrir. Si tu veux jouer, si tu veux pas subir tes rapports sexuels jusqu'à la fin de ta vie, justement, achète-toi et teste les choses. Apprends à connaître ton corps. Tes rapports peuvent être que mieux, tu vois. Tes rapports avec toi-même et les rapports avec l'autre personne peuvent être que mieux. Ça peut que s'améliorer. Faut pas avoir peur de ça, des sextoys. Vraiment pas. Ok, bon, dis-nous, c'est quoi la demande la plus crazy que tu as reçue sur ton OnlyFans? Alors, des gens qui viennent me voir, genre, uriner. Ok. C'est pas genre, si... juste faire pipi? Ouais, c'est ça. C'est pas si crazy, c'est juste moi, je suis pas down, non. D'avoir une vidéo, ça va mettre que c'est moi qui pisse, là. Ils proposent de payer combien pour ça? Yo, moi, je peux le faire. Tu sais, non, ça, je peux pas. Ouais, il y a des gens qui veulent ça, il y a des gens qui me demandent des vidéos avec beaucoup trop d'anal. Moi, je comprends pas, là. C'est pas sous ça. Parce que les enfants, je sais pas s'ils réalisent la grosseur que j'ai, c'est pas vraiment pratique à filmer. OK? Je sais pas s'ils réalisent de l'ampleur de mon corps puis de la mobilité qui ça vient avec. Là. Je peux pas faire tout les autres qui se mettent à l'envers, je sais pas, moto, rien, tu sais. Je pense qu'ils se rendent pas compte de la mobilité que ça prend. Puis là, c'est ça. Fait que là, si genre, tu veux voir double pénétration anale et mon visage en même temps, impossible. C'est ça. Il y a les demandes là qui sont physiquement impossibles. Comme mes enfants, non. Puis tu vois d'autres personnes qui font plein de choses, mais pas moi. Ça fait combien de temps que tu es sur OnlyFans? OnlyFans en tant que tel depuis mars. Puis avant ça, j'avais Snapchat Premium. Ah ouais, OK. Mais je faisais pas avec des jouets, ça qui arrive. Moi, je faisais s'envoyer des photos. Là. J'avais pas de masturbation. Là. Et j'imagine que tu préfères OnlyFans, vu que OnlyFans te ramène plus d'argent, je pense que... Ben, regarde, t'avouer là, mon compte Snapchat s'est fait supprimer, donc ça ne me rapporte plus rien. Mais sinon, j'aime ça, le fait d'avoir les deux, justement, comme ça, s'il y a un qui se brise, un qui a un backup account. OnlyFans, ça paye mon loyer, mais sans plus. Je suis pas riche encore. Ben, si, ça paye ton loyer déjà. C'est ça. Fait que c'est sûr que j'ai hâte au moment où ça va payer plus. Puis là, tu as vu, je sais pas si vous avez vu là passer, j'ai mis des annonces un peu sur Instagram pour trouver des photographes, pour des petites séances photos que je trouve, ça me tente d'essayer des kinks différents, là, de faire des... Mais tu sais, j'ai envie de faire des shootings qui sont beaux, professionnels. La page du genre, moi, tout seul dans ma chambre, j'ai envie de... C'est comme si tu t'abonnes, puis c'est comme si tu étais dans une bibliothèque de vrais films. C'est pas juste Naila qui fait des selfies toute seule chez elle. Là. Ce serait vraiment comme bien édité, avec la petite musique, avec les slow-mo. Ah, OK. Je parlais avec un de mes amis qui est down de faire du montage. Il y a un de mes amis.
Un gars que je connais, mais il travaille dans l'industrie porno. Comment il fait ça, des montages, des films porno, c'est pour ça, là. J'aurais pas auditionné n'importe qui comme ça aurait été gênant. Ouais, quelqu'un qui sait. Genre, je peux te le faire, moi. Ouais, c'est ça. Je demande à Xavier Dolan d'éditer mes vidéos. Calice. Mais lui, c'est ça, il fait ça dans le domaine des films porno, fait qu'il était down et tout. Fait que j'ai hâte de voir, j'ai envie de faire des food play. Imagines-tu? Dans un bain. Food play? Ouais, j'ai envie. J'ai vu des vidéos de sploshing, mais j'ai dit envie de faire, parce qu'il y a des gens qui demandent des choses comme ça ou des vidéos de feederism, mais il y a des fétiches que les gens veulent que je n'ai pas envie nécessairement d'en faire à tous les jours. Fait que, hein? Tu peux nous expliquer c'est quoi exactement ces trucs-là? Parce que tu as dit des termes, moi, je ne sais pas forcément c'est quoi. Mettons le sploshing. Le food play, c'est ça, c'est jouer avec la nourriture un peu, c'est comme des fétiches avec la nourriture, mais le sploshing, c'est que tu mets la nourriture sur toi. Ah, OK. Comme tu beurres avec, tu peux être la personne qui le fait ou la personne qui le reçoit. Fait que tu peux te l'étendre, fait que tu peux jouer avec du Nutella. Du miel, du sirop d'agave. Tu fais des affaires comme ça. Le feederism, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça te regarder manger ou te nourrir. Fait que tu te regardes manger. Et ça, j'ai bien entendu parler de ça. C'est ça. Il y en a qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment le belly play. Ils aiment ça que je joue avec mon ventre. OK. Voilà, ça. C'est de l'argent que écoute, c'est de l'argent facile, faut croire, parce que je vois avec son ventre. Mais... C'est ça. Mettons que la partie qui me complexe le plus de mon corps, c'est mon ventre. Fait que là, je suis obligée de le regarder pendant une demi-heure, ce ventre-là. Mais ça rentre dans le fétiche, dans le fétiche, là, j'imagine. Yeah, c'est ça. C'est juste moi qui est découragée, parce que, comme je dis, c'est comme si toi, la seule affaire que tu n'aimes pas de ton corps, c'est ton grain de beauté ici. Puis quelqu'un, son fétiche, c'est toi qui joues après ton grain de beauté. Mais genre, est-ce que tu lean into genre les gens qui ont un fétiche sur les personnes qui sont plus rondes? À date, à part mon ventre, les autres, j'imagine qu'ils sont là parce qu'ils aiment ça, mais il n'y a personne qui m'a fait de demande particulière par rapport à ça. Okay. Mais c'est ça, là, en ce moment, j'ai envie, comme je dis, de faire des vidéos de fétiche, mais pas pour... C'est plus pour avoir ce contenu déjà sur ma page. Okay. Pour que si quelqu'un arrive, puis comme quelqu'un veut du food play, ben, j'ai déjà comme 3-4 vidéos en banque, je peux leur envoyer ceux-là, il peut acheter ça, puis c'est tout, parce que je les mettrais comme... Parce que j'ai une page gratuite, une page payante, et je les mettrais sur ma page gratuite, parce que quand tu mets sur ta page gratuite, tu peux la bloquer. Ouais. Tu comprends? Fait que des gens qui ne savent pas, ils pourraient voir cette vidéo-là, ils vont acheter cette vidéo-là, puis s'ils aiment ça, ils pourraient m'en demander plus pour en acheter des customs, mais... Ouais. Parce que je ne veux pas faire que des fétiches toute la journée, là. Ouais, je comprends. Mais genre, c'est un peu salissant, là. Tu ferais ça ou tu peux pas faire ça chez vous? Sûrement un Airbnb. Shout out. Shout out. Non, mais j'ai une de mes amies qui a un studio, puis elle fait souvent des affaires avec la nourriture là-bas, comme elle se pitch dans des beignes, puis des affaires comme ça. Fait que je ferais sûrement là, parce que le plancher a l'air vraiment facile à nettoyer. Là, ça a l'air d'être... pas facile à nettoyer, mais je veux dire, c'est un grand espace. Il y a comme un lit, et tout. C'était comme un studio pour ça. Un studio pour son OnlyFans et tout. Fait que je ferais ça bientôt. Puis, ouais, je me pitcherais par terre. Faut vraiment que je trouve une manière que ce soit beau, ça, car je veux pas être sur une bâche bleue, là. Ouais, je comprends. Okay. Mais ça te prend combien de temps, généralement, quand tu tournes quelque chose? Genre, disons, une journée type de toi, tu enregistres de quelle heure à quelle heure? Bon, ça dépend toujours, parce que je fais pas juste des enregistrements, je fais des lives aussi. Comme si mettons qu'on est là, oui, un cam to cam, 10 minutes sur Snapchat. Ben, je suis avec toi pendant 10 minutes. OK. C'est pas juste du contenu, sinon, le contenu, c'est vraiment le temps que je veux. Okay. Tu comprends? Dans le sens que si ça me tente pas de faire beaucoup d'affaires, je veux juste aller, je sais comme ma caméra sur le bord de la toilette ici, puis genre, sur le bord du robinet, je veux dire, de l'évier, puis comme je mets ma petite jupe, puis je suis comme hi, puis là je viens avec ma jupe, puis je lève ma jupe, comme après 3 minutes, tu sais, ça dépend. Comme je pourrais décider que je vais faire un film au complet, je pourrais des différents angles, différentes prises de vue, mais la caméra par là, je recommence ici. Est-ce que tu considères que tu travailles genre 35-40 heures par semaine? Si c'est pas plus. Parce que ça qui arrive, c'est que regarde, pour dire quelque chose. Le OnlyFans, que c'est du travail. Le truc le plus difficile sur OnlyFans, c'est de trouver les clients. Fait que c'est pas être sur OnlyFans qui est difficile, tu comprends? C'est qu'il faut que je fasse des TikTok, faut que je fasse du contenu sur Instagram, faut que je fasse du contenu sur YouTube, faut que je fasse du contenu partout pour que les gens s'abonnent au OnlyFans. Fais-toi un Twitter for real.
Ah, j'en ai un, mais bon, écoute, j'en ai un. Comme le truc, c'est de poster des vidéos là, tout le temps là-dessus. Là, ça va pogner rapidement, je te jure. Ouais, moi, j'avoue, il y a quelques filles que... Bon, après, je me suis pas abonnée à elles, mais je trouve qu'elles font du très bon contenu. Elles ont l'air de faire du très bon contenu sur OnlyFans, juste elles donnent des extraits. Puis j'ai vu sur Twitter aussi, ils ont des threads où ils font tous les gens noirs, mettez vos OnlyFans, et puis les gens... Donc, t'as juste à... J'ai une de mes amies qui s'occupe de mon OnlyFans, de mon Twitter, justement. Fait que là, moi, j'envoie des photos, puis elle fait des pubs pour moi parce que moi, je ne peux pas gérer. C'est trop compliqué pour moi, là. Puis, c'est ça. Fait que bientôt, ça s'en vient. Là, je vais faire un nouveau shooting, là, le 16. Fait que j'aurai des nouvelles photos et tout. Fait que c'est ça. Est-ce que des fois, tu as des invités pendant tes... J'ai déjà fait 2 collabs. Une fois avec un gars, une fois avec une fille. Un gars, j'ai fait une vidéo. Une fille, j'ai fait des photos. OK. Ça pogne-tu plus quand t'es avec quelqu'un ou quand t'es solo? J'offre pas tant les duos. Fait que je suis obligée de pas pogner parce que les gens l'ont appris, mais je l'offre pas. Je leur dis pas que je vais refaire ça bientôt. OK. Je suis comme, t'as-tu une vidéo à 2? J'en ai une. Ah, OK, je peux-tu l'avoir? Yep. C'est la seule. Voilà, tu l'as eu. Je vais pas commencer à advertise que je vais faire des duos tout le temps, là. Hey. Nope. Il y a des gens qui seraient contents. Il y a des gens qui seraient trop contents. L'autre moitié du duo serait beaucoup trop contente. Shout out. Dis-nous, Naila, est-ce que tu as des suggestions et des conseils pour naviguer la grossophobie dans le dating world pour les personnes grosses ou celles et ceux qui les aiment? Partant de ton expérience ou des choses que tu as pu entendre de copines à toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? C'est calme, il faut vraiment que l'opinion des autres arrête de t'intéresser. Dans le sens des inconnus, je veux dire, là. Ta famille qui te dit des choses, tu peux pas vraiment t'en ficher, mais les inconnus, parce que les messieurs, là, ou les gens, je sais pas si les filles font ça aussi, mais toi, c'était l'heure. Dès que tu leur dis non, toute la méchanceté ressort de leur cœur. Fait que c'est pas forcément parce qu'ils pensent, par contre, que tu me trouvais si laide que ça, tu serais pas venu en premier lieu. Donc, c'est sûr que c'est faux, ton affaire. De toute façon, t'es une grosse torche. C'est sûr, c'est faux. Fait que faut essayer de passer par-dessus ça. C'est la seule affaire que je peux dire parce que les gens, on peut pas les faire arrêter de le dire. On peut pas les faire arrêter de penser. Ouais, je comprends. D'essayer de pas prouver aux gens des choses parce que ça sert à rien d'essayer de leur prouver dans le sens que ça sert à rien de juste manger des carottes devant eux et de mettre que des photos où tu fais du sport parce qu'on ne fait pas. Personne ne fait du sport 24/24. Personne ne mange des carottes 24/24. C'est clair? C'est là qu'on parle du fait qu'on mange des légumes. Ça rappelle les gens qu'on doit cacher qu'on mange des chips aussi. Pendant que quand tu vois une personne mince qui parle de une salade qu'elle adore, personne ne se dit c'est sûr, c'est moi de la crème glacée le soir en cachette. C'est vrai. Non, elle a le droit de juste manger sa salade parce qu'elle aime sa salade là, à ce moment-là. Et dès que moi, je ne parle plus jamais de nourriture. Beaucoup trop de stress. Là. Les gens parlent trop pour moi. Puis je suis découragée parce que je trouve que les gens parlent pour rien. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de mettre aside les propos des autres. Mais je sais que c'est difficile. Mais toi, tu struggles avec ça toute ta vie, ça. Mais toi, t'as fait comment passer par-dessus? Non, moi, c'est parce que je m'en crisse pour vrai. Ah, OK. Moi, je trouve que les inconnus parlent en non-connaissance de cause. Si tu me dis mange moins, par rapport à quoi? Est-ce que tu sais ce que je mange de manger moins? Non. Fais plus de sport. Par rapport à quoi? Est-ce que tu sais, les gens me disaient fais plus de sport quand j'étudiais en danse, je faisais 6 heures de danse par jour. Tu veux encore faire plus de sport? J'ai le même nombre de sport que toutes les filles minces que tu vois autour de moi. C'est clairement pas le sport le problème ici. Tu comprends? Fait que moi, je trouve, pour moi, j'ai des crétins. Les parents non connaissance de cause. Je sais même pas pourquoi je vais les écouter. C'est comme, ils viennent sans source. Ils viennent, c'est des Wikipédia. Je peux pas commencer à être vexé par Wikipédia, là. C'est moi, Google. Mais c'est moi le Larousse. Si tu viens, Karen, j'avais déjà dit, je pense une fois, tu sais, un gars problématique va être problématique no matter the situation, genre. Comme là, il voulait tenter DMs, mais genre, tu lui as dit non, il traite de grosse, mais comme, puis il te bâche, mais genre, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit quelque chose d'autre. Ouais. Pas mince, il aurait trouvé quelque chose à dire quand même, genre. Ouais. Fait que c'est ces gens-là le problème, c'est pas. Ben, en fait,
c'est la façon qu'ils handle la réjection, le problème, plus que genre n'importe quoi d'autre, je pense. Oui, 100%. 100%. Et dis-nous, c'est quoi tes critères pour choisir un amoureux, un potentiel amoureux, un potentiel copain? C'est quoi les critères qui comptent pour toi? J'aimerais ça qu'il soit drôle. J'aimerais ça qu'il soit empathique, qu'il ait de l'empathie pour les gens autour de lui, pas juste son propre nombril. J'aimerais ça qu'il essaye d'être une meilleure personne. Parce que, tu sais, j'essaye de faire le plus de choses possible, puis j'essaie de militer pour plein de choses, puis ce serait cool que mon petit monsieur ou ma petite madame m'aide dans ce processus. Qu'on essaie d'avancer ensemble, parce que, tu sais, mettons qu'on n'est pas avoir des enfants, ce serait nice que les enfants aient pas envie d'être grossophobes. Très nice. Mais quand tu fais être grossophobe si ta mère est grosse? Je serais surprise. C'est comme si, comment tu peux être misogyne quand ta mère, c'est une femme? Non, c'est ça. Non, ça se peut. Tu peux être no matter what. Non, c'est ça. C'est la société qui nous forme comme ça aussi, tu vois. Yeah. Ouais. Puis des fois, ils vont resent leurs parents aussi, là, où ils vont être comme... Ah ouais. Mais j'ai les mêmes gènes qu'elle, pourquoi elle ne maigrit pas? Comme les gens, là. C'est raide. Comme... Non, les gens, ouais. Surtout si, comme, mettons, ton parent fait vraiment... Elle est le stéréotype, là, tu comprends? Elle mange des trucs sur son sofa, puis elle ne va pas faire d'exercice. C'est sûr que toi, tu vas penser maintenant que toutes les personnes grosses, c'est ça. Ouais. Parce que t'es comme, ben, j'ai la preuve que c'est ça. Ouais, je comprends. Puis aussi, souvent, c'est qu'ils vont se faire taquiner, même eux, à l'école, pour ça. Les autres vont se faire taquiner. Pourquoi ta mère est grosse? Ta mère est tellement grosse que... Surtout quand on est enfant, on est tellement méchant quand on est young. Ouais, mais quand on est... Attends, là, c'est que, genre, quand on est enfant, genre, on est surtout, là. On va trouver une excuse quand même de... Genre, tu marches croche, ouais, on va rire de toi. Genre... Un bouton, ton gros bouton. Ouais, c'est ça. Ta mère est grosse. Ta mère est laide. Genre, comme n'importe quelle excuse, là. Genre, ils n'ont pas besoin d'une excuse même. ils vont trouver quelque chose à dire. Parce que madame niaisait pour mon nom de famille, j'étais comme, hein? OK. Ça fait toujours le nom de famille, je comprends pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Je comprends pas ce qu'il y a à niaiser, dans le sens où, clairement, tu l'as pas choisi. Moi, j'ai jamais compris les affaires. Les enfants, là, les jeunes, OK? J'ai jamais compris comment on niaise quelqu'un pour quelque chose que la personne n'a pas choisi. Comme, mettons, tu t'es habillé, tu as choisi tes vêtements, puis je suis comme, ça matche pas, tu peux te changer. Mais si je suis là, puis je ris de comme ton autre famille que tu n'as pas choisi, ou ta situation financière, que, voyons, Christ, t'es l'enfant dans la famille. Clairement, si vous êtes pauvre, c'est clairement pas la faute de l'enfant. Ouais, c'est ça. J'ai jamais compris ça, depuis mon jeune âge. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je sais pas si vous avez vu l'extrait de Dr. Umar Johnson, où il y avait quelqu'un qui l'avait clashé. Il dit, oui, de toute façon, you got a gut et tout. Et puis, Dr. Umar Johnson, il disait, genre, I'm 6'3". I can lose the gut. You'll never be 6'3". Yo, j'adore ça. Mon boy. C'est vrai, hein? En tout cas, OK, bon, on va passer à un Would You Rather. OK, alors, Naila, est-ce que tu préférais date quelqu'un avec des enfants ou date quelqu'un que ses parents, ils t'aiment pas? Est-ce que je préférerais? Ouais. Tu dois choisir un des deux. Quelqu'un qui a des enfants. Des enfants. Il peut avoir des enfants. 2, 3, 4, 12, ça va m'éviter d'en faire. Parce que j'aimerais avoir 12 enfants. Fait que plus il y en a, moins j'ai à accoucher après. Toi, Gilles, c'est comment? Ah, yo, moi, je suis encore dans l'indécision par rapport à cette question-là. Parce que je commence à peut-être, genre, si l'enfant est très jeune ou si l'enfant est très jeune, genre, quelques mots. Je sais pas encore. En fait, moi, je t'avoue. Je sais pas encore. Je t'avoue, moi, le premier truc que je m'étais dit, c'est je préfère dater quelqu'un qui a des enfants. Parce qu'après, je me disais, kids, c'est pas grave, là. Mais après, c'est des enfants. Donc, c'est combien de kids que t'as? Parce que moi, je ne veux pas douter. Non, mais c'est parce que. Quels âge ils ont? Aussi, t'habites avec eux, peut-être. T'es même pas ma maman. T'es même pas ma maman, quelqu'un. Oui, il me donne des coups de pied dans mes jambes et tout, puis je peux pas te frapper. Coups de pied? Impossible. Tu sais, mais les enfants mal polis comme ça qui t'aiment pas parce que t'es la nouvelle femme de son papa. Parce que la chose, c'est que le père doit savoir, l'enfant donne un coup de pied, j'y remets. C'est ça, là, yo, non, il n'y a pas de fréquence. I'm a kid back!
C'est une blague. Comme t'es qui, Timoun, ici, man? mais for real. Non, mais parce que, genre, tu sais, l'enfant t'habite avec, là. Les parents, tu peux ne pas les voir aussi souvent. Ouais, c'est vrai que les parents, tu les vois pas tout le temps. C'est ça. Mais un enfant qui t'aime pas, il va pas t'aimer longtemps, là. Mais après, est-ce que vous regardez les téléréalités comme genre Real Housewives d'Atlanta? Non. Non? Oh. Non, désolé. On a gâché le punch de la question. Hein. Yeah, un peu. Bon, tant pis. En tout cas, il y avait un truc où une des mères aimait pas le copain le futur mari de sa fille et elle faisait que tout le temps ramener des... Oui, dans la rue, on m'a dit que ton copain il couche avec ta meilleure amie. Oh, fuck. Puis, on m'a dit que c'est tout le temps ramener des histoires et ça ramenait des conflits dans le couple de la personne. C'est vrai que des fois, quand un parent t'aime pas, ils sont déterminés, les parents, là. C'est raide. C'est raide dans tabarnak. Ouais. Je pense que je prendrais les enfants quand même, mais ça dépend combien. Ouais. Moi, je prendrais les parents. Si t'as 10 enfants comme Future, là, genre, I'm good. Parce que 10 enfants, c'est presque, allez, c'est au moins 5 baby mamas. Non. C'est vrai, ça. En même temps, s'il peut gérer que... Oh non, s'il peut gérer que tous les enfants partent en même temps, puis reviennent en même temps, ça doit que tu as 10 enfants avec toi. Qui sont pas les tiens. Yeah, ouais, c'est tough. Au moins, ces enfants-là sont pas tout le temps là. Yeah, j'avoue. Man, en tout cas, bon, on va passer à une autre question. Est-ce que vous avez déjà fuck quelqu'un qui était à une distance de marche de chez vous? Presque. Oui, several times. Ah ouais? Est-ce que ça doit être nice, man? Yeah, c'est nice. Non. Ah ouais? Ah, c'était nice. Mais quand t'arrêtes de voir son style à une distance de chez toi. Tu regardes chez vous et s'il passe. Quand t'arrêtes de voir, tu vas aller à l'arrêt d'autobus, tu passes quand même devant chez eux. OK? Quand il te trompe, tu dois quand même le voir marcher avec sa blonde chevaux. OK? Oh, wow. Quand il décide d'être un creepy stalker, chaque fois que tu vas à l'épicerie, tu le croises pareil. Fait que, on va te dire, gardez le bien puis des mal. Yeah, ouais, non. Moi, j'avoue, ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité à distance de marche, là. C'est possible. Moi, j'aimais bien à distance de l'autobus. Ouais, ça, c'est chiant. Moi, il n'était pas sur mon chemin, mais 2 fois, c'était à distance de marche. Et ce que j'aimais bien avec un, surtout, c'était le retour. Quand je rentrais après avoir ça. Je rentrais en me promenant tranquille, je finissais mon joint. Mais tu n'étais pas obligé de rester la nuit non plus. Oui, c'est ça. Je peux rentrer chez moi juste à côté, là. C'était parfait. Et ouais, bref, les deux, c'était nice d'avoir une distance de marche. Parce que des fois, c'est même pas prévu. Juste ton texte vite fait. Ah, tu vas rentrer du travail, machin. Ok, ouais, j'arrive. Puis tu marches un petit 10-15 minutes, là, et puis t'arrives chez eux. Ah, ça m'est déjà arrivé. Puis genre, c'était legit, genre, 2 blocs. Mais j'ai pris mon char quand même. C'est pour ça que j'ai pas compté. C'était genre, tu sais, j'habitais genre sur Saint-Zotique. Elle habitait genre dépassé Jean Talon. Puis j'ai pris mon char quand même. Ouais, t'abuses. Mais c'est genre 2 coins de rue ici. Bah ouais, c'est toi et là, vous me dites des affaires de 15 minutes puis des affaires de... Je veux dire, quand j'ai dit walk distance, là, c'est une affaire de... Le bout de ma rue, là. Ah ouais? Okay, ouais. C'est une affaire de 2 minutes de marche. Ah ouais. Donc, quand je te dis que ma vie, tu ne peux pas les éviter, il n'y a littéralement aucun moyen de les éviter. Non. Tu marches 2 minutes et puis tu peux les croiser. Et ces gens-là ont des animaux à promener. Mais j'ai déjà failli faire ça. C'est juste qu'on a fini par pas baiser. Mais genre, elle était venue, elle m'a comme sucé 2-3 secondes, mais genre, elle a regretté, fait qu'elle est partie chez eux. Là. Mais genre, c'était comme ma maison, puis genre 2-3 maisons plus tard. Là. Elle a regretté? Ah yo, c'est parce qu'elle voyait un autre boy, puis genre, c'était mêlé dans sa tête. Je sais pas, man. On était jeunes. Je suis d'accord avec elle. Yo. Ouais, 2021, là, on arrête le mélange. On arrête le mélangeage dans la tête. Ok, bon. Ok, c'est quoi ta position sur le polyamour? T'en penses quoi? Moi, j'aimerais ça avoir 2 maris. 2 maris? Mm-hmm. Et comment tu penses que tu gérerais les 2? Ça dépend de eux. Soit garde partagée, soit
En fait, ce qui serait bien, je pense, c'est que chacun a sa propre maison. Mettons qu'on a un triplex, on a chacun chez nous, puis on va se visiter. Ou sinon, on a une très grande maison, puis chacun a sa chambre, puis on va se visiter. Tu sais, tout le monde est comme son petit espace, là, quand même. Comme toi, t'habites au milieu, puis genre, tout le monde, tu descends. Est-ce que dans ton polyamour, les gars auraient des rapports entre eux aussi? Genre, vous avez tous les trois des rapports entre eux? Ça me dérange pas. OK. Je serais pas possessive comme ça, je pense, mais je préfère que les deux soient sur moi. Okay. Mais non, je pense pas que ça me dérange. Mettons que les deux soient bi ou pansexuels, c'est correct aussi, là. Yeah. Et tu penses que ça peut fonctionner, alors, sur le long terme, une histoire de polyamour? Je pense que oui, parce qu'en fait, moi, j'ai de la misère à... Je comprends pas comment on arrête d'aimer des gens. Voilà, les chiens sales que je te dis qui habitent au coin de ma rue. S'ils m'appellent demain pour me dire qu'ils se sont trompés, je vais être là pareil. Je comprends pas comment on arrête d'aimer quelqu'un activement. Je comprends que tu prends une décision logique du genre ça ne fonctionne pas parce que telle raison, mais c'est pas parce que j'ai l'amour que j'avais pour eux est parti, tu comprends? Oh yeah. Fait que moi, je peux comprendre qu'on aime plus qu'une personne. Fait que je comprends aussi. Par exemple, maintenant que j'ai un copain en ce moment, puis il est pas down avec ça, ça me dérange pas de pas trouver quelqu'un d'autre. Là. Ça me dérange pas parce que je suis avec toi en ce moment. C'est juste que je pense que ça se pourrait quand même que je tombe en amour avec quelqu'un d'autre, puis que je reste en amour avec toi. OK. Je comprends. Toi, Jules, t'en penses quoi? Tu penses quoi du polyamour? Moi, j'en veux pas. Mais non, mais comme les gens font ce qu'ils veulent pour leur vie, là, mais moi, juste que mes parents ont, je veux la même personne pour le reste de mes jours. OK. Like, that's why I don't date like that. That's why je perds pas mon temps à aller dans des dates. Pour de vrai, genre, tu sais, au début de l'année, là, je trouvais ça whack de genre. Tu sais, en mars, ma dernière date officielle, c'était genre en septembre de l'année d'avant. Fait que genre, je trouvais ça long de pas date, mais en même temps, genre, je date pas genre pour. Ouais, genre, non. Fait je date pour sérieux. Je date sérieusement. Fait dans le fond, c'est pas si grave si je date pas genre 15 fois par année, là. Fait que, ouais, non, je veux vraiment comme une personne. Parce que je suis pas jaloux, je suis pas possessif, mais genre, comme, what's mine, mine, là. Genre, comme, je veux pas partager, là. Je suis chiche pour de... Tu es pas jaloux, pas possessif, et puis nomme exactement ce que les jaloux. Non, mais tu peux être chiche sans être... Non, mais comme... OK, non. Dans le fond, je vais On a compris, garçon, c'est correct. Je te taquine, là. Je vais pas exprimer ma jalousie ou mon... I'm taquining you. Mais je vais le sentir, là. Comme, c'est pas le fun. T'as le droit de vouloir juste une blonde, un partenaire sans être un chien sale. Pour vrai, je te niaisais. OK? Et toi, Karen? Moi, je suis pour le polyamour. J'aimerais bien tester. Après, je sais pas comment ça fonctionnerait la logistique et tout dans la vraie vie. Mais moi, je pense que je suis low-key faite pour le polyamour. Parce que je pense aussi que tu rencontres des gens, tu les aimes, c'est des expériences, bref. Je pense que naturellement, on n'est pas fait pour être avec juste une personne. Un peu. Mais j'avoue que dans les faits, je sais pas comment ça se passerait parce que j'ai quand même grandi de la manière qu'on a grandi, assez classique, où on voit juste un homme, une femme, etc. Et juste déjà avec les relations un gars, une femme, je ne regarde pas du tout. Donc, je me dis avec deux personnes, comment ce serait. Mais j'aimerais bien, tu vois. J'aimerais bien au moins tester. Mais il me faudrait deux gars qui sont ouverts à ça, tu vois. Et l'ego des hommes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est peut-être parce que, genre, comme, tu sais, j'ai déjà fréquenté 2 filles en même temps, là. C'est comme de la gestion en tabarnak. Puis, genre, c'est comme trop. Les deux le savaient? Non. Tu vois, dans un moment idéal, les deux le savent. Il y a une petite coche de gestion de moi. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Mais c'est ça. Mais comme, je suis quelqu'un qui value vraiment trop ma paix pour, genre, devoir gérer quelque chose de compliqué, là. Fait que le plus simple possible, s'il vous plaît. Là. Mais c'est ça qui arrive, mais je pense que c'est compliqué si on veut que ça le soit, parce que si les trois sont down, dans le sens que, mettons, j'ai 2 meilleurs amis, mettons, les deux s'aiment pas, admettons. Mais les deux savent que l'autre est là, puis les deux vont pas faire des crises de jalousie pour que j'aille voir l'autre, comme, c'est pas compliqué. Bon, ça devient compliqué quand les deux veulent pas que je vois l'autre. Là, c'est compliqué, mais si tout le monde sait, puis tout le monde accepte que, bon, moi, là, je suis une fille, j'aime ça rester seule chez nous. Nos amis acceptent ça, c'est correct. C'est pas compliqué, il m'invite, je dis non, il m'invite, je dis oui, je choque. Tout le monde le sait d'avance.
Comme c'est trop compliqué. C'est vraiment tout. Une relation simple, 2 personnes peut être compliquée comme une relation à plusieurs personnes. C'est juste les gens, le niveau d'honnêteté, le niveau d'ego, leurs expériences. Bref, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais c'est vrai que c'est nous, on rend les choses compliquées. C'est comme la vie, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est nous, J'aimerais ça pouvoir juste appeler quelqu'un quand j'ai envie de le voir et puis retourner chez moi quand j'ai plus envie et puis comme sans stress. Ouais. Moi, en vrai, un truc qui me manque, que j'aimerais bien, c'est que, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un et que tu aimes bien la personne et que tu as tout envie de parler avec la personne et que tu as tout envie de... J'aimerais bien qu'on puisse faire ça, mais on peut plus faire ça parce que dès que tu montres un peu trop que tu aimes quelqu'un, comme si la personne va la personne a peur. La personne a peur. Ou... Genre, j'aimerais bien qu'on ait juste plus besoin de jouer des games, mais je trouve que c'est quand même nécessaire dans le dating, malheureusement. Genre je serais la première, si quelqu'un me demande conseil, si elle est à fond, je serais la première à dire ok, calme-toi, montre que tu as une vie aussi, arrête d'être trop présente. Mais même, tu sais, quand tu aimes bien quelqu'un, tu as envie d'être tout le temps avec la personne. T'as envie c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, la fois, moi, il y a une affaire que moi, je comprends pas, c'est que je comprends que tu as envie quand tu n'as rien d'autre à faire. Mais des fois, je comprends pas que tu sacrifies ta vie au complet pour l'autre personne. Je ne vais pas caler malade au travail pour te parler, là. Ah ouais, non, ça non, là. I did. Ça. Tu vois, c'est ça, je te dis. Non, mais tu comprends, comme je suis d'accord que je veux donner tout mon temps libre. Mais ça veut dire que si moi, mettons ma carrière, je vais mettre ma carrière de côté pour te parler. Non, on est mieux de se marier et de me faire vivre si je pour lâcher ma carrière, là. Tu comprends? C'est pour ça que je... Parce que j'ai plein d'amis qui font ça aussi, là. Comme je te dis ça. J'ai regardé aller, puis je suis comme, pourquoi je suis un peu découragée parce que c'est pas, parce que le pire, c'est que c'est pas comme si je ne ressens pas ça. Moi aussi, je ressens la même chose de, le gars, là, il est là, m'intéressant, j'ai envie de parler tout le temps, j'ai envie de faire une nuit blanche. Mais le problème, c'est que j'ai aussi moi, j'aime aussi passer du temps avec moi. Non, c'est sûr. J'aime aussi moi. Faut pas s'oublier. Puis là, je me dis, si on est dans une relation, il faut que les deux puissent apporter quelque chose. Mais si moi, je drop tout pour lui, qu'est-ce que j'apporte après à la relation? Ouais. Comme, si je fais rien de ma journée, qu'est-ce que j'ai à lui raconter le soir? Yo, ça m'arrivait, quarantaine, là, c'était tough, là, à cause de ça. Justement, je faisais rien. Comme, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Comme après 2 jours, t'allais juste rien à raconter, là, t'es comme... J'avoue, moi, la quarantaine, oui, puis ta journée, yo, tu sais que j'ai rien fait. C'est ça, j'ai regardé Pokémon, j'ai regardé Star Trek, man. Je te raconte aussi. Genre, c'est bon. Jusqu'à la question m'énervait même. Ok, bon, on va faire une dernière question. Ok, est-ce qu'il y a des phrases pires que si tu veux et let's go with the flow? Donc, juste pour te réexpliquer, la phrase si tu veux, c'est par exemple, quand tu appelles le gars, tu dis ouais, tu fais quoi, nanana, ah bah je suis à la maison, et tu dis ah bah je pourrais passer si tu veux. Et il dit ah vas-y, ouais, viens si tu veux. Et après la fille répond mais est-ce que toi tu veux que je vienne? C'est pas genre si moi je veux venir, est-ce que toi ça te ferait plaisir que je vienne? Non, je trouve qu'on pleure pour rien là. Okay. Merci. Si vous voulez pas, il aurait dit non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es déjà au courant du truc. Il aurait trouvé une excuse, esti. On n'est pas comme ça, là. On dit pas si tu veux. Non, mais je veux dire, non. Pas, mais moi aussi, là, c'est comme un... Je peux rester toute seule, comme tu peux venir, je vais m'amuser les deux manières. Mais c'est ça. Semblant que, oh my God, si tu viens, c'est ma meilleure journée. Je vais m'amuser les deux cas. C'est exactement ça. Si tu veux venir, on va s'amuser. Si tu veux pas... Comme si tu veux venir juste parce que tu penses que j'ai pas plaisir, t'es pas obligé de venir. Mais si tu veux venir, viens, on va s'amuser. C'est ça. C'est ça. Moi, franchement, je comprends. Et l'explication que tu as donnée, elle est très bonne, Naïla. Après, je vais pas mentir. Genre, moi, j'ai déjà ressenti cette frustration-là de ah, il a juste dit si tu veux. Oh, c'est qui veut pas que je vienne. C'est pas quelque chose que je suis pas d'accord avec ça, là, toute la discussion qu'il y a eu. Mais j'ai déjà ressenti ce sentiment-là. Après, c'est vrai qu'il faut être capable de se dire yo, c'est pas si deep que ça. Genre... Mais c'est pas deep en tout, là. Oui, c'est pas deep en tout. Exactement. Yo, c'est comme, toi, tu penses que c'est le fond de l'océan, toi, c'est même pas une flaque d'eau, là. Tu comprends une flaque d'eau dans la rue, là. C'est de l'ego, en fait. Tu veux te sentir importante. Tu veux qu'ils disent, ah ouais. Mais en fait, c'est ça. Loki, c'est comme si on veut Loki que genre, ah oui, j'ai trop envie que tu viennes. Alors, dans ce cas-là, il faut d'abord que c'est lui qui te propose. Non, mais écoute, moi, là, j'ai remarqué, OK, les gens qui se fâchent quand ça arrive, OK, c'est les gens qui n'ont pas de caille, à eux. Ils habitent chez leurs parents ou ils habitent avec des colocs. Parce qu'ils savent pas c'est quoi le si tu veux. Non, mais parce que genre si c'était le gars qui te dit est-ce que je peux passer puis tu dis si tu veux, c'est sûr que tu te fâcherais pas, là. Si tu avais ta propre caille, mais t'as pas ta propre caille, fait que c'est toi qui es tout le temps obligé de te déplacer.
Donc, tu veux qu'il soit content, ouais, parce que tu dis, je ne veux pas le déranger, etc. Mais c'est ça. Mais c'est parce que tu n'as pas ta caille. Peut-être, ouais. Peut-être c'est ça. Yeah. Non, mais aussi, c'est que... Non, je trouve que les gens là... Mettons tes amis, s'ils te demandent de faire de quoi, même pas chum, là, juste tes amis, si tu ne voulais pas les voir, tu inventerais une excuse. Mais c'est ça. Donc, si tu leur dis, ils peuvent, s'ils veulent, dans le sens que je ferais peut-être d'autres choses. Moi, je travaillerais sinon. Mais je travaille 24h/24. Et que si tu veux venir, viens, je vais faire autre chose. Merci, ça va me libérer. Mais en même temps, si tu viens pas, je vais pas m'ennuyer. Je vais pas faire, je vais pas rester à regarder mon plafond en attendant que la vie change. Ouais, c'est ça. Oh, merci de me sauver la vie. C'est ça. Comme non, là. Genre. Tu m'amènes pas un rein. Genre, j'étais bien dans mon lit en train de regarder, genre, Best Leftovers, là. Mais c'est bon, c'est une bonne question. Je pense que plus de gens devraient poser cette question-là, puis comme on devrait en parler, parce que c'est vrai que, tu sais, mettons surtout, moi, en tant que, hors de ce sujet, c'est que je suis une personne qui, je veux pas être overly gentille, comme si tu me poses une question, je réponds à la question, puis c'est tout, là. Je vais pas commencer à te mettre des fleurs autour. Tu veux savoir, tu sais, est-ce que tu es libre? Oui, je suis libre. Mais t'as pas besoin de savoir que ça va vraiment me toucher si tu viens, puis je vais juste te dire, oui, je suis libre. Est-ce que tu veux le dire? Mais c'est ça, t'es pas entitled de mon enthousiasme, en fait. C'est ça je veux dire, quand je suis bien contente, tu vas le savoir parce que je vais le dire, parce que ça va être vraiment contente, mais sinon, je suis juste normale. Je suis pas over contente, pas over fâchée. Ma collègue m'a fait rire l'autre jour, elle me dit, moi, elle me fait rire, ok, cette fille. Elle est toujours chez son chum, ok? Là, elle est venue chercher quelque chose à l'appartement, elle me dit que je lui manque, ou elle me demande si moi, je lui ai manqué. J'étais comme, c'est chez toi que tu fais le choix de pas être là. C'est ça. Je veux dire, quand tu vas venir, on va s'amuser, mais si tu veux pas être là, reste pas là. Non, mais tu me manques. Je suis comme, c'est chez toi et tu fais le choix de pas être là. Je te manque certainement pas. C'est ça. Si je te manquais, tu serais là. Si toi qu'à l'auto, c'est chez toi, t'as la clé. J'ai dit, quand t'es ici, ton gars te manque, tu passes ta journée au téléphone avec lui. Tu m'as appelé combien de fois quand t'es avec lui? Wow. Je te manque pas. Wow. C'est pas grave que je te manque pas. T'as le droit que je te manque pas, mais c'est juste, on n'a pas besoin de faire semblant qu'on se manque à toutes les secondes. Je te manque pas. Si on se manquait, on s'appellerait. C'est vrai. Non? C'est vrai qu'on on fait beaucoup semblant. C'est ça. Fait que là, c'est comme si tu viens, ça me fait plaisir de te voir, d'être contente de te voir, mais on va pas se mentir, on ne se manque pas. Quand ma meilleure amie me manque, je l'appelle. C'est ça. Ça arrive vraiment pas souvent parce que je ressens pas que les gens me manquent. Comme je sais que t'es au bout du fil n'importe quand, fait que dès que j'ai besoin, je sais que je peux t'appeler. Fait que manquer, je sais pas, j'y vois tout le temps sur Internet, les gens. Ça, c'est pour moi. Mais ça, c'est comme ça avec ma mère plus. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui appelle les gens du tout, là. Genre, parce que je suis plus genre, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Fait que genre, à chaque fois que ma mère m'appelle, elle est comme, yo, jamais tu me passes un coup de fil. Je suis comme, je passe un coup de fil à personne, là. Même pour appeler le gouvernement, je préfère aller sur Internet, là, parce que je veux pas parler. Genre, Clubhouse, là, tu vois, j'ai un podcast, là. Clubhouse, j'ai de la misère. J'ai de la misère sur Clubhouse. J'ai de la misère sur Clubhouse. Fait que j'aime vraiment pas parler au téléphone. Eh bien, je suis d'accord avec toi dans un certain sens où j'appelais jamais personne avant. Tout le monde, ma famille était toujours fâchée. Tu nous appelles pas, comme j'appelle personne. Je sais pas pourquoi vous êtes spécial. puis là, mais là maintenant, depuis que je suis déménagée, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère depuis que j'habite. Puis là, des fois, j'appelle mon père parce que je me sens mal d'appeler toujours ma mère. Straight up. Non, mais moi, je suis plus genre, tu sais, mon téléphone est toujours ouvert, là. Je vais toujours répondre. Quand j'habitais avec eux, genre, je répondais jamais, là. Je vais le voir dans 2 minutes, là, je m'en fous, mais comme là, je vais faire le devoir de répondre tout le temps. Mais je vais pas prendre mon téléphone, t'appeler, ça, oublie ça, là. Non, moi, j'aime ça. Je demande des conseils et puis je parle. Et puis Moi, je les laisse parler, là. Je les laisse parler. Je dis, non, moi, c'est le contraire. J'ai de la misère à plus parler. Puis des fois, je les appelle, puis je suis comme, OK, mamie, après 1 heure de conversation, je suis comme, OK, et toi, ça va? Tu dirais-tu que plus habiter avec tes parents, ça a comme renforcé ta relation avec eux? Oui, puis non, dans le sens où elle peut pas se fâcher contre moi parce qu'il n'y a pas de ménage à faire. Mais le reste, ça allait toujours bien. Là. Je veux dire, le soir, quand je rentrais de travailler, j'allais quand même dans la chambre de ma mère me regarder dans le miroir pour lui parler. Me regarder dans un miroir, les enfants, si vous saviez. Ma mère est toujours de moi, parce que comme tu viens me parler, mais tu es devant le miroir, on dirait que tu te parles à toi. Je me parle à moi, mais tu peux m'écouter.
Non, je niaise, mais comme, c'est ça, je parle à ma mère, mais comme, c'est sûr, on se parle un peu moins parce que je n'appelle pas tous les jours. Ah ouais. Mais on a comme une conversation de groupe en texte, mes soeurs, ma mère et moi, fait on se texte à tous les jours, au moins. Mm-hmm. Puis même si moi, je texte pas, des fois, je lis leurs affaires là. Puis, il y a vraiment juste moins d'options, il y a moins de potentiel de chicane. Ouais, c'est ça. Donc, ça va mieux juste par le fait qu'il y a moins de négatifs. Mm-hmm. Fait qu'elle est bien contente. OK, guys. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Naila, d'avoir participé à D'amour et de sexe. Avant qu'on te laisse, il faut d'abord que tu nous lâches le nom de tes réseaux. De tes réseaux. OK. Comme ça. Sur YouTube, c'est la grosse qui fait des vidéos. Sur Instagram, c'est la grosse qui fait des vidéos 2 et la grosse qui fait des vidéos 3. Je me suis déjà lancé un backup account au cas où. OK? Je vais le dire partout maintenant. La grosse fait des vidéos 2 et 3. Puis sur OnlyFans et Twitter, c'est Dark and Lovely BBW, comme Dark, la lettre N, Lovely BBW. Puis sur Twitter, il y a 2 K parce que le mien était déjà pris. Là. Puis sinon, c'est ça. T'as pas un podcast? J'ai aussi un podcast, Black Girls from Laval. Ça, c'est la même chose partout. Puis, je vais bientôt lancer un nouveau podcast. Je pense que je vais l'appeler Bay for Pay. OK. La travailleuse du sexe. Shout out. Ah ouais, ça, c'est très dope. C'est une bonne idée. Je lance ça par de sexualité, mais avec les travailleuses du sexe, entre autres et tout. C'est pour ça que je demandais à Nzori de nous commanditer. Peut-être qu'ils peuvent envoyer un jouet à nos invités. Moi, j'ai déjà tout, fait qu'ils peuvent envoyer à mes invités à la place, c'est pas qu'à faire. Ben ouais. Pas qu'à les remercier de venir. De venir dans tous les sens. Ouh! Voilà! J'ai peut-être une invitée pour toi. Ah ouais, ok. Mais je te dirai ça. Bref. Ouais. Jules, comment on fait pour... Ah non, avant de machin, je te laisse faire les annonces. Oui, ben comme d'habitude, les dons, les merch, shout à Choc. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Instagram, D'amour et de sexe, sur Twitter, DAEDS Trisba Podcast. Puis tous les autres liens vont être dans le bas de la description. Puis maintenant, on a un site web qui n'est pas encore fini, mais le lien, il y a tous les liens là-dessus, fait que c'est d'amouretdesexe.com. Fait que allez là-dessus, on vous allez trouver tous les liens pour nous écouter, Spotify, iTunes, donnez-nous 5 étoiles, pouce en l'air, abonnez-vous et tout. Comment on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, vous me rejoignez sur Insta @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Et toi, Jules, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jules d'Expérience sur toutes les plateformes et je mange des vagins ensemble. Bye! Bye, bonne année!